On vous adresse la meilleure des salutations, qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui très rapidement, avec la permission d'Allah, nous allons échanger dans le calme, dans le respect, dans la fraternité, dans la tolérance, avec un de nos frères que voici. Donc, sans plus tarder, nous allons quand même lui donner au moins peut-être 5 minutes pour qu'il puisse quand même passer son message, quelle est sa foi, à quoi il nous appelle, qu'est-ce qu'il a à nous dire en matière de religion, en matière de Jésus. Nous aussi, nous croyons en Jésus, mais nous sommes musulmans. Il croit en Jésus, il est chrétien. Donc nous allons essayer de voir s'il y a des affinités dans notre croyance. Est-ce qu'on a la même croyance, étant donné que Jésus est un, et que nous tous nous croyons en lui. Est-ce que nous croyons de la même manière, ou bien y a-t-il des différences? S'il y a des différences, ces différences sont dues à quoi? Nous allons essayer de voir, et ceci avec la permission d'Allah. Donc, je vais couper mon micro. Nous allons donner au moins 5 minutes à notre frère pour qu'il puisse passer son message, de faire son introduction. Et à la suite de cela, nous pourrons quand même échanger tranquillement sans forcer quelqu'un. Nous sommes là pour échanger pacifiquement. Nous sommes des frères. Nous sommes appelés à nous accepter en dépit des divergences doctrinales. Donc, sur ce, mon frère, je vous donne la parole. Allez-y, prêchez-nous, dites-nous, faites-nous voyager, ramenez le salut et faites-nous comprendre quelle est la vérité que vous avez à nous dire sur la personne de Jésus. Merci. Top, c'est parti. Ok, merci beaucoup. Et au peuple, je dis shalom à tout et chacun de vous et que le Seigneur vous bénisse. Sinon, moi, c'est le frère Yacine Tipo. Et c'est cette foi-là qui nous fera vivre d'abord et c'est elle qui nous sauvera au dernier jour. Jésus a dit dans la parole, la Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset suivant continue en disant que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour que le monde, pour juger la terre, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. La Bible dit clairement, pour que le monde soit sauvé par lui. Et pourquoi nous disons aussi que ce n'est pas Jésus que nous pouvons être sauvés? Jésus, quand il était sur la terre ou quand il a été sur la terre, n'a jamais péché. Il n'a jamais commis une faute. Il n'a jamais commis quelque chose de mal. Et nous savons que si quelqu'un pêche, un pécheur n'ira pas au paradis. La Bible dit, il dit, car nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, un pécheur n'ira pas au paradis. Et Jésus, maintenant, n'a jamais péché. Pourquoi? Afin que nous, comme nous le savons déjà, tout homme a déjà péché. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, maintenant, si quelqu'un vient en Jésus, ces péchés, maintenant, sont justifiés par le seul juste qui a existé sur la terre et qui a bravé la vie, qui a bravé la mort et qui a eu le déçu. La Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Il dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et il dit, il a été englouti dans la victoire. Par qui? Par Jésus. Ainsi, tout homme qui est déjà un pécheur, quand il vient à Jésus, il a ce qu'on appelle la rémission des péchés, puisque Jésus, lui, n'a jamais péché. Et maintenant, quand lui, il vient à Jésus et qu'il y a une rémission des péchés, il devient saint, il devient juste, même devant Dieu. Ainsi, quand il meurt en Christ, il va au paradis à cause de la justice de Jésus, à cause de ce que Jésus nous a justifiés tous. Selon qu'il a écrit dans le livre de Colossiens 2,14, dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a triomphé d'elle en les clouant publiquement à la croix. Ainsi, c'est comme ça nous établissons la théorie du salut, la théorie plutôt du salut en Christ.
Donc c'est en général, c'est le salut selon le chrétien. Donc j'ai fini. Le débat est ouvert si vous avez une question. D'accord. Notre frère Yacinthe, merci pour votre introduction. Nous avons quand même pu apprendre de quelques enseignements. Et nous sommes d'accord avec certains points, mais nous ne sommes pas d'accord avec d'autres points. Nous sommes d'accord avec le fait que Jésus-Christ soit le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes d'accord avec ça. D'accord. Maintenant, le point sur lequel nous ne sommes pas encore d'accord, ou bien que nous n'avons pas très bien compris, c'est qui est Jésus. En d'autres termes, est-ce que dans votre foi, selon votre croyance, Jésus-Christ est-il le Dieu véritable ou non? Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ est le Dieu véritable. D'accord. On va échanger, d'accord? Ok. D'accord. Tout à l'heure, vous avez pris un verset de Jean 3,16 qui disait quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On dit Amen. Amen. Amen encore. Amen. D'accord. Donc, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est Jésus. Oui. On est d'accord. Oui. Il a envoyé son Fils. Donc Jésus est un Fils. Selon votre compréhension. Mais je peux vous expliquer cela. C'est selon ma compréhension, Jésus est un Fils, ou bien selon ce que vous avez dit? Non. Selon ce que nous avons dit. Excusez-moi, chers musulmans. Allons-y. Mais j'aimerais souligner quelque chose rapidement d'abord. Allons-y, frère. Et les musulmans ont l'habitude, excusez-moi, de croire ou de dire même qu'ils connaissent plus la Bible que les chrétiens. Ce qui est faux. C'est pas possible. Connaître les versets littéralement. Vous voyez, si je vous dis la vérité là maintenant, si vous décidez, je crois que vous pouvez réciter toute la Bible littéralement. Moi, je ne peux pas le faire. Et je vous le dis, connaître les versets littéralement dans la tête ne veut pas dire connaître la Bible. Nous savons même quand on était à l'école qu'il y avait des gens qui connaissaient les théorèmes, les énoncés mathématiques, mais ne pouvaient pas l'appliquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc cette affaire, déjà de croire que vous êtes chrétien plus que les chrétiens et que vous connaissez la Bible plus que les chrétiens est erroné. Maintenant, j'aimerais partir sur une base de yam. Mais encore, j'aimerais souligner quelque chose, ne vous fâchez toujours pas, est que j'aimerais un débat, si je peux dire, sensé. Un débat clair. Voilà, pas quelque chose de... Et donne-nous forcément le mot que Jésus n'a qu'à dire. Parce que j'entends les musulmans raisonner. Non, Jésus n'a qu'à dire de sa propre bouche que Jésus et que je suis Dieu. Il a dit, je le suis. Non, quand on dit ça, non, on ne dit pas, on ne veut pas, je le suis, on veut qu'il dise, je suis Dieu. Donc les choses comme ça, sincèrement, moi, ça, je n'aime pas. Il faut qu'au moins c'est quelque chose qui signifie, vous-même vous savez, oui, je le suis, veut dire, je suis Dieu. Mais non, je ne suis pas encore allé là-bas. Non, je ne suis pas, c'est une manière de... on va parler de ce que... Voilà. Exactement. On va parler de ce que moi j'ai demandé. Ok, maintenant... Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui. Je veux savoir, le Dieu là s'appelle comment? Voilà. Le Dieu là s'appelle comment? Le Dieu là, quand il est venu sur la terre, il a pris le nom de Jésus. Non. Il s'appelle Dieu, il s'appelle Jésus. Le Dieu est Jésus. Oui, c'est Jésus. Maintenant, qui est le Fils que Jésus a envoyé là? Okay. Maintenant, je voulais vous expliquer cela. C'est que nous, notre Dieu, le Dieu véritable, dans le temps, depuis la création du monde jusqu'à maintenant, a travaillé en 3 dimensions. Quand il était sur la terre, et premièrement à la création, quand vous avez parlé des Abraham, des Jacob, des Moïse, il a travaillé en tant que le Père. Comme le Père de la création, car c'était la création, les choses venaient de naître. C'est lui qui a tout engendré, c'est lui qui a tout créé, donc il est le Père de tous. Et maintenant, c'est ce même Dieu-là qui était le Père. Et c'est lui qui est venu sur la terre en prenant la chair, le corps humain. Vous voyez? Et c'est lui qui est devenu Jésus.
Puisque quand il est venu sur la terre, il est devenu un homme, il doit forcément porter un nom. Ce n'est pas un nom que lui a inventé. Jésus n'a pas commencé par Jésus. Il y avait des gens qui s'appelaient Jésus au temps de Jésus. C'est pourquoi on disait Jésus de Nazareth pour l'identifier. Donc Jésus, c'est lui c'est Dieu qui a pris chair et qui s'est appelé Jésus, c'est tout. D'accord, je dis, hein. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, le fils que Jésus a envoyé, lui s'appelle comment? C'est son nom, Jésus seulement. Et c'est ça que je vous ai expliqué. Le fils de Jésus là. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc le fils de Jésus, c'est Jésus. Donc Jésus a un fils qui s'appelle. Et je vous ai dit. Non, je demande seulement. Non, voilà. C'est ce que je vous dis souvent. C'est ça que vous êtes en train de faire. En fait, quand on vous explique, en fait, vous voulez seulement que la personne dise ce que vous voulez. Non. Et vous n'écoutez pas ce que la personne dit. J'ai demandé. Oui. C'est vous qui m'avez dit. Oui. Dieu a tant aimé le monde oui. qu'il a donné son fils. Oui. On est d'accord. Oui. Que dans le verset, oui. il y a Dieu et il y a le fils de Dieu. Oui. On est d'accord. Oui. C'est deux entités. Oui. Le Dieu est là oui. et son fils est là. On est d'accord. Oui. Donc le Dieu c'est Jésus. Oui. Et son fils est qui? C'est lui-même qui est encore fils. Donc oui. Jésus oui. a un fils qui s'appelle Jésus. Oui. Donc le père de Jésus c'est Jésus. C'est Jésus. Et le fils de Jésus est Jésus. En même temps. En fait, c'est une seule personne qui est tout. Lui-même encore. Oui, c'est une seule personne. Donc Jésus il est le père oui. et il a encore en même temps son propre fils. Oui. C'est comme ça. Oui, c'est quand il venait sur la terre qu'il est devenu fils. Il est devenu fils. Oui. Donc avant il n'était pas fils. Non, il était le père. Il était le père. Oui. Mais après il est devenu. Oui. Il est devenu fils. Oui. D'accord. Maintenant, oui. ce que je veux savoir là. Oui. Le fils là. Oui. Tu as dit c'est lui le père. Oui. On est d'accord. Tu ne changes pas. Hein? Pourquoi je vais changer? Tu ne changes pas. C'est la même personne. C'est la même personne. Tu es sûr? Oui. On va lire un verset. Jean 14, verset 28. Nous allons juste lire pour comprendre. D'accord? Oui. Mon frère Yacine, je te remercie. Je vois que tu as un esprit posé, calme. Ça sent que l'échange peut être intéressant. D'accord? Nous sommes tous des frères. Si tu as aussi des questions sur le Coran, on peut en parler sans problème. D'accord? Le Coran est souvent en arabe. Donc je le lis. Non, il y a la version française. Ah, okay. D'accord? S'il y a aussi des choses que vous voyez qu'on fait dans l'islam, vous pouvez poser des questions sur les faits, même si vous ne connaissez pas le contenu du Coran. Okay, d'accord? Jean 14, 28. J'aurais aimé que mon frère le lise. Oui, Jean 14, 28. Voilà. Non, j'ai aussi. Ah, vous avez la Bible. D'accord, allons-y. Allons-y. Parce que je rappelle que le frère nous a dit que le Père, c'est lui qui est encore le Fils. Oui. Donc il dit que Jésus, qui est le Père, et Jésus est encore le Fils. Donc c'est la même personne. Donc nous allons vérifier dans Jean 14, 28 pour voir si c'est la même personne selon la Bible. Allons-y. Jean 14, verset 28. Ceux qui ont des questions, approchez pour poser des questions. Voilà, nous sommes là pour échanger. Nous sommes là pour échanger. Voilà. Dans la fraternité. Allons-y. Dans la paix. Le salut est rentré ici. Si vous venez ici, Inch'Allah, vous posez des questions, vous avez une chance d'avoir le salut. Parce que si vous n'êtes pas encore musulman, sachez que vous n'êtes pas encore dans la religion de Dieu. Oui. Ce n'est pas nous qui le disons. La Bible dit, le Coran le confirme. Seul le musulman peut aller au paradis selon la Bible, selon Jésus, selon Dieu et selon le Coran. Allons-y, mon frère Hyacinthe. Jean 14, verset 28. C'est moi, je dois lire. Oui, pour qu'on puisse voir si vous êtes à la page. Jean 14, 28. Allons-y. La Bible dit, oui. Vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimez, oui. vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Qui parlait ici? C'est Jésus-Christ qui parlait. C'est Jésus, non? Oui. Et le Père là, c'est qui? C'est Jésus lui-même. D'accord, donc Jésus a dit quoi? Il dit, vous allez... Ah, ok. Car le Père est plus grand que moi. Qui parlait? C'est Jésus qui parlait. Donc qui est plus grand que Jésus? Le Père. Qui est qui? Qui est Jésus? Donc Jésus est plus grand que qui? Vous répétez la même question que je réponds. Non, je demande seulement. Jésus est plus grand que le Père est plus grand que Jésus. Et le Père là, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus est plus grand que Jésus. Jésus est plus grand que Jésus. Oui, c'est normal. Oui.
C'est normal. Je peux vous expliquer. Non, je dirais que c'est normal. Oui, c'est ce que je vous disais. En fait, vous prenez le verset littéralement. Non, j'ai dit, est-ce que Jésus est plus grand que Jésus? Oui. Et c'est normal. Oui. Ça a des sens. Oui. Hyacinthe est plus grand que Hyacinthe. Si, si. Ça veut dire quoi? Ok. Vous m'expliquez. Je peux vous expliquer. Là maintenant, vous voyez. Hyacinthe est plus grand que Hyacinthe. Oui. Là maintenant, vous me voyez. Et puis on discute. C'est qui on voit d'abord? Hyacinthe. C'est Hyacinthe on voit. Oui. Voilà, maintenant Hyacinthe est plus grand que Hyacinthe. Exactement. Maintenant vous me voyez. Et puis nous discutons. Et vous ne savez pas qui je suis. Je sais qui est Hyacinthe. Non, comment vous savez qui je suis? Vous connaissez juste mon nom? Hyacinthe, c'est toi qui es Hyacinthe là. Oui, je suis Hyacinthe. Mais là tu es plus grand que qui maintenant? Maintenant je suis encore plus grand que Hyacinthe dans la possibilité que... plus grand que moi, la version que vous avez de moi. Tu es plus grand que toi. Oui, la version que vous avez. Non, laissez-moi parler. Non, non, laissez-moi parler. Allez-y, après mon frère. Je dis que je suis plus grand que moi-même, dans le sens que vous discutez avec moi et vous me connaissez juste des noms. Vous ne savez même pas qui je suis. Qui je suis. Ok, je fais quel travail? Non, moi, je ne fais pas de travail. Ah non, il y a tout ça dedans. Tu es plus grand que toi-même. Donc, toi-même, là, oui. Tu es plus grand que toi-même. Exactement. C'est normal. Oui. C'est normal. C'est très normal. D'accord, c'est mon frère. Non, je n'ai pas encore fini. Donc, je disais que vous ne savez pas qui je suis. J'ai déjà compris. Laissez-moi finir. Comme tu es plus grand que toi-même. Non, laissez-moi finir. Et maintenant, si vous ne savez pas, si, peut-être, si on peut le dire comme ça, je suis un général d'armée. C'est là que je deviens plus grand que moi-même. Si vous me voyez maintenant encore dans une autre version en tant que général d'armée, vous pouvez dire, ah bon? Donc cet homme-là, cet homme que je croyais connaître n'était pas le petit que je croyais. Là, vous pouvez mettre stupéfait de ce que je suis en fait un grand général d'armée. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et vous savez que beaucoup de fois, vous avez rencontré des gens dans vos mosquées ou même dans la rue et que après vous l'avez vu à une position. Dans la vie ou même dans vos religions, vous le voyez en tant que frère musulman dans la rue et au quartier. Et puis vous le voyez demain, imam devant une église et vous dites, ah bon, cet homme était imam, cet homme était un alpha ou bien quelque chose. Et maintenant, vous êtes encore plus stupéfait de l'homme que vous voyez maintenant. Alors que c'est la même personne. C'est là que Hyacinthe est plus grand que Hyacinthe et que Jésus est plus grand que Jésus. D'accord, merci de nous expliquer. Le frère va dire un mot aussi. Ok, rapidement. Oui. J'aimerais qu'on dise Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Et que les frères nous préparent 1 Corinthiens 15, verset 23 à 28. Vous avez dit Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Comme tu parles d'opposition. Oui. D'accord. Oui. Voilà. La Bible dit, Oui, allons-y. je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Oui. Je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bon. Jésus a dit. Oui. D'abord, qui parle? C'est Jésus qui parle. Jésus qui Les parle. évangiles, c'est Jésus qui parle. Ok. Oui. Jésus a dit Oui. qu'il ne cherche pas sa volonté, Oui. mais la volonté de celui qui l'a Envoyé. de celui qui l'a Envoyé. qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Jésus qui l'a envoyé. D'accord. Oui. De celui qui m'a envoyé. Oui. Donc, quand on dit on t'a envoyé là, Oui. ça signifie quoi? Jésus dit je t'envoie. Oui. Ça signifie quoi? Je ne sais pas dans quel sens. Je t'envoie, c'est que c'est quelqu'un qui dit à quelqu'un, va faire telle chose pour moi. Ok, maintenant Jésus dit, Oui. de celui qui m'a envoyé. Oui. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un l'a envoyé. Ça signifie que Quelqu'un l'a envoyé. quelqu'un autre que lui l'a envoyé. N'est-ce pas? Maintenant, qui est cet autre que lui qui l'a envoyé? C'est ce Parce que tu parlais d'opposition. Oui. Maintenant, ici, il s'agit même plus d'opposition. Parce que ici, c'est clair. Oui. C'est clair. Oui. Ok. Maintenant, qui est celui-là qui l'a envoyé? Ok. Par le verset qu'on avait lu, je vais répondre à votre question que vous venez de poser. Par le verset que le frère avait donné, on a lu. Je vais répondre à votre question. Oui, Jésus dit, je vais au Père. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, je vais chez le Père. Non, il va au Père. Oui. Qui est lui-même. Qui est lui-même. Il va chez lui-même. Oui. Il va chez lui-même. C'est une, comme le frère dit, c'est une affaire de position. C'est ça, il dit. Oui. Non, c'est Quand il est venu, la Bible dit dans le livre de Philippiens de... Non, attends, Oui. faut pas poser. Non, je ne saute pas, je vais reprendre la question. Jean 5, 30. Oui. D'accord.
Tu es convaincu que quelqu'un a envoyé Jésus? Ah oui, oui. Ou bien, oui, oui. Qui est celui-là qui l'a envoyé? Parce que quand tu dis qu'on m'a envoyé là, oui. Quand par exemple tu viens, tu dis que bon, on m'a envoyé. Oui. Mais ça signifie quoi, frère? Ça se pose cette question encore. Je dis, ce que ça signifie, c'est que quelqu'un t'a donné une recommandation, si on peut dire ça comme ça. Toi, oui. C'est que quelqu'un t'a donné une recommandation. Maintenant, qui t'a donné cette recommandation-là? Ah, ça peut être quelqu'un, un frère ou... Oui. Plus grand que toi? Oui. Maintenant là, Jésus dit, celui qui m'a envoyé. Oui. Maintenant là, ça se dit quoi? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Non, ok, je reste dans le verset. Oui. Il y a, dans la Bible, il n'y a pas un seul verset. Oui, je sais. Les versets. Oui, je sais. Et c'est ça que je veux vous expliquer par un autre verset. Mais le verset est clair ou bien c'est pas... Non, le verset est clair. Qui seulement quoi? Oui. Qui a envoyé Jésus? C'est ça, il veut savoir qui. Et je lui ai dit, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ah. Et quand il était Dieu, quand il était Dieu, en haut sur la terre, quand Jésus était Dieu, si je peux dire ça, quand il l'a envoyé encore. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé qui? Il a envoyé Jésus. Qui est qui? Qui est Jésus? Qui n'est pas Dieu? Qui est Dieu? Donc Dieu a envoyé qui? Dieu. Ça a combien de dieux? Non, c'est un seul Dieu. Qui est qui? Qui est Jésus? C'est pas le Père. Quand il était le Père, on dit le Père. Le Père, c'est un mot. C'était pas un nom. Ok. Donc le Père là, c'est Jésus. C'est quand il est venu sur la terre qu'il a pris le nom de Jésus. C'est ce que vous ne comprenez pas. Qui a dit je ne peux C'est juste un nom qu'on lui a donné. Un nom. D'accord. Le frère a posé la question. Oui. D'accord. Et c'est ça. Il a dit, qui a dit je ne peux rien faire de moi? De moi-même. Qui disait ça? C'est Jésus qui disait ça. C'est pas le Père. Non, c'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Il a deux pères. Donc qui disait ça? C'est Jésus qui disait ça. Il n'est pas le Père. Il est le Père. Donc qui disait ça? C'est Jésus. Qui est le Père? Qui est le Père? Donc le Père a dit quoi? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc le Père ne peut rien faire. C'est le Père qui a tout créé. Ah, maintenant qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Qui est qui est le Père? Qui est Dieu? Donc le Père dit quoi? Laissez-moi raisonner. C'est ce que je vous disais. En fait, on ne peut pas répondre de tic au tac si on ne peut que vous expliquer des choses. Je ne sais pas pourquoi vous refusez des explications. Donc ça ne sert à rien de reposer la question. Non, je veux juste qu'on comprenne en avance. Oui, on a déjà compris. Vous avez posé la question, j'ai compris. Bon, ok, bon, on fait simple. Oui, on fait simple. Oui. Donc, ici, celui qui dit je ne peux rien faire là, c'est le Père ou bien c'est Jésus? Plusieurs fois. Oui, je demande est-ce que c'est oui, disons oui. Le Père qui ne peut rien faire là. Oui. Donc, ils ont menti alors. Il ne vous a pas menti. Mais il dit ne peut rien faire. C'est vous qui n'avez pas compris. Et c'est de vous que la Bible parlait. Et en disant pour qu'ils entendent et ne comprennent point. Et pour qu'ils voient et ne voient point. C'est de vous qu'il parlait. C'est parce que vous ne voulez pas voir. D'accord, explique-nous. Voilà, merci. On dit que le Père a tout créé. Oui. Et je vous ai dit, quand il était au ciel en créant toutes choses, il était le Père. Il est Dieu. Le Dieu suprême qui s'écrit avec grand D. Parce que de nos jours, si on dit Dieu seulement, beaucoup de personnes peuvent penser à beaucoup de dieux. Il y a des gens qui ne sont ni chrétiens ni musulmans, mais qui sont des religions endogènes. S'il vous plaît, les frères, vous ne m'écoutez pas. Oui, allez-y, désolé. Allons-y, désolé. Non, parce que c'est ce que je disais. Quand vous parlez, en fait, vous voulez que la personne donne ce que vous voulez. Vous ne voulez pas l'écouter. Non, vous ne m'écoutez pas. Tu as dit que c'est le Père, depuis l'ancien temps là, avec grand T. Oui. Ou bien? C'est ce que je dis. Et je vous ai dit, quand il était le Père, quand il a tout créé, il n'était pas descendu, en tout cas pas officiellement. Pas officiellement. La terre, c'est sa terre. Et Dieu décide de faire tout ce qu'il veut. Donc c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a créé les arbres et tout. Et maintenant, quand il est venu sur la terre, il ne peut pas naître. Et quand il est né, il ne peut pas dire « Je suis Dieu » et puis appelez-moi Dieu. C'est bizarre. On va l'appeler quel Dieu? Et comme la coutume des hommes, comme Dieu même respecte la coutume des hommes, il est obligé de prendre un nom. Il est obligé de prendre un nom. Et c'est en prenant, quand le Père a pris ce nom, le nom qu'il a pris, c'est Jésus. C'est un peu comme quand il était sur la terre, ses parents l'ont nommé seulement Hyacinthe. Et il va s'appeler Hyacinthe. On va l'appeler Hyacinthe. En fait, c'est un nom humain propre qui est Jésus. Mais c'est la même personne qui est toujours le Père. Et comme je vous le dis, si vous voyez par exemple le président Talon, si je peux le dire ça comme ça, vous allez l'appeler président. Or, beaucoup de personnes sont présidents. Maintenant, on peut encore l'appeler Patrice. C'est son nom propre qui est là, qui est Patrice. Donc, en fait, le Père, c'est juste
un attribut de Dieu. Et quand il était parmi les hommes, le nom qu'il a pris, c'est Jésus. Et c'est ce qui est en train de vous embrouiller un peu. Ok. Oui. Donc, tu as dit que le nom qu'il a pris. Oui. Quand Bon, maintenant, quand tu as dit toutes ces choses-là, c'est dans quel verset on dit que tu as pris un nom? C'est dans quel verset on dit que tu es descendu? Parce que dans tout ce que tu dis, c'est que tu dis que tu es descendu, il a pris corps, il a pris chair, mais tu n'as pas donné de verset. Maintenant, je vais donner un verset. Luc 2, verset 22. Si vous pouvez lire vous. Non, lisez, vous savez que j'ai si vous lisez. Luc 2, verset 22. Allons-y. On dit, et quand les jours de leur purification furent accomplis. Si tu veux monter au verset 21. Verset 21. On va mieux comprendre. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Voilà. Ils ont donné le nom à qui? À l'enfant qui est né. Il faut dire dans les mots. À l'enfant qui est né. Ils ont donné le nom à l'enfant qui est né. Oui. L'enfant là, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est enfant. Pourquoi pas? Dieu, nous, notre Dieu. Votre Dieu est bébé. Attendez. Oui, et il a grandi, oui. Donc Dieu a grandi. Oui. Ton Dieu a grandi. Quand il est né, il est obligé. Vous croyez que Dieu va descendre en tant qu'un homme adulte? D'accord? Donc toi tu grandis, ton Dieu aussi grandit. Pourquoi pas? Donc vous êtes égaux, non? Oui. Avec ton Dieu, non? Oui, exactement. D'accord. C'est ça les questions. Nous sommes égaux. Maintenant, quand Dieu est né là, ils ont dit le 8e jour, il fut circoncis. On a circoncis qui? Jésus. Dieu, oui. Donc c'est qui de Dieu l'a coupé? Pourquoi pas? Quand il est venu sur la terre. Maintenant, Dieu fait quoi avec Kiki là? Qu'est-ce qu'on fait avec Kiki selon vous? Je viens avec. Non, lui aussi il vient avec ça, c'est non, écoutez frère, ce que je vous explique, c'est ce que je... Non, c'est pas compliqué. Mais comment tu peux c'est juste que vous refusez en fait, d'accepter ce que nous disons, c'est tout. Sinon, vous-même, vous comprenez très bien. Imagine que tu vas dans une toilette, tu fais pipi, c'est fermé, tu fais quoi, tu dis qui est là, il dit c'est Dieu. Non, c'est ce que je vous dis. Donc, quand il ne peut pas dire c'est Dieu, comment il va dire c'est Dieu? Il va dire Jésus, son nom c'est Jésus. Il est Dieu. Et c'est ce que je vous disais, s'il dit c'est Dieu. Et pas de ça, de son être, pas de son nom. Il va parler de son nom. Est-ce qu'on appelle quelqu'un par son être? On appelle la personne par son nom, non? Mais il est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Voilà. Quand s'il te dit que c'est Dieu qui est dedans, tu vas croire. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire. Non. Maintenant, quand ils ont compris là, on continue maintenant. Allons-y. Devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Allons-y. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Allons-y. Verset 22. Allons-y. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem. Ils ont porté Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Tu as compris? Oui. Il faut nous expliquer partout. Partie là que je vous explique. Ils ont présenté Jésus au Seigneur. Oui, et ça rejoint les deux autres versets que vous avez. Ils ont présenté qui à qui? C'est ça, je veux savoir maintenant. Question simple ou pas? Tout ça qu'ils ont narré jusqu'à la présentation, c'était déjà plutôt un rite ou une manière de faire que les Juifs avaient en leur temps, qu'ils faisaient, et ils présentaient les enfants, les premiers-nés, parce que la Bible dit que les premiers-nés de chaque famille est consacré à Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Jésus aussi, il est le premier-né de sa famille et de ses parents, et qu'il a été consacré à Dieu. Et maintenant, donc je disais, juste ses parents étaient juste en train d'obéir à une loi ou à une manière de faire de leur pays, de leur culture, en ce temps-là, en le présentant à Dieu pour qu'il soit consacré. Mais ils ont présenté qui à qui? Ils ont présenté Jésus à Dieu. C'est pas comme si Dieu était un être physique qui était là et on va dire voilà Dieu qui est là et voilà Dieu qui est ici. C'était juste des choses qui se faisaient, des manières ou des prières. Dieu a pris corps. Oui. Le corps là c'est Jésus, non? Oui. C'est Dieu qui est là. Oui. Mais est-ce qu'on le présente Dieu à qui encore? Notre Dieu est universel, omniprésent. Hein? Omniprésent. Il est omniprésent. Oui, il peut être dans l'enfant là et être encore partout en même temps. Donc quand Dieu n'avait pas pris corps là, il n'était pas sur terre.
Pas physiquement, il n'était pas sur terre physiquement. Ah, il est partout. Oui, il n'était pas sur terre physiquement. Donc Dieu devient physique. Si, pas Jésus. Donc Dieu est physique. Non. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu m'as dit? Non. Il est devenu physique actuellement. C'est ça, donc Dieu est devenu physique. Oui, actuellement il n'est plus physique. Donc Dieu devient. Oui. Donc Dieu change. Dieu il peut changer en tout. C'est quoi? Selon toi, mais selon la Bible. Ah, question. Même selon la Bible. Dieu change selon la Bible. Dieu peut devenir tout. Bien sûr. Attendez. Ah, Quand vous dites, non. Si tu dis oui, on va regarder la Bible tout à l'heure. Voilà, je sais le verset que vous voulez déjà. En disant non, la Bible dit non, je ne le corrige pas. Quand il dit il est immuable, il parlait dans sa puissance. C'est ce qu'il a écrit. Comment c'est ce qu'il a écrit? Je te demande c'est ce qu'il a écrit. La Bible dit juste, il est immuable, il est constant. Il est constant. Il ne change pas. On va lire le verset là. La Bible. Tu veux pas lire? Le verset là, je connais le verset. On va lire. Comme tu as dit que c'est quel verset? Non. Vous voulez lire. Lisez. On va lire. Soit vous allez prendre. On a dit 3 versets 6. Allons-y. Car je suis l'Éternel. Oui. Il a dit quoi? Il a dit je suis l'Éternel. Je suis celui qui est éternel. Et je ne peux pas changer pour devenir, comment il a dit, inéternel ou quelque chose. Il parlait de sa puissance. Non, il parlait de sa puissance, mais il peut changer. Attendez. Non, vous ne laissez pas les gens parler. Non, vous ne laissez pas les gens parler. Vous voulez forcément que les gens disent ce que vous voulez. Vous ne voulez pas comprendre ce que la personne dit. Doucement. Ok, d'accord. Quand il dit l'éternel là, ça dit quoi? Quand il dit l'éternel, c'est qu'il est éternel, il n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'a pas de fin. Est-ce qu'il peut mourir? Non, pourquoi il va mourir? Il peut pas mourir. Non. Quand il dit l'éternel là, il est corps ou bien l'esprit? Esprit, il est éternel. Il est esprit là? Oui. Est-ce qu'il est corps? Il n'est pas corps. Il n'est pas corps. Il peut décider de devenir corps. Donc quand il dit je ne change pas là, il nous a menti non? Non, comment il... Donc s'il dit ne change pas, est-ce qu'il peut devenir corps? Pourquoi pas? Donc il dit ment alors. C'est ça non? Non, c'est ce que je vous dis. Mais on a un cerveau, non, vous ne cherchez pas à comprendre. Il dit je ne change pas. Non, vous ne voulez pas comprendre. Et je vous dis, quand il dit je ne change pas, vous avez bien demandé. Et j'ai dit, c'est dans sa dimension de puissance, de Dieu, de Père, de Créateur, de tout qui ne change pas. Est-ce qu'il était corps? Non. Est-ce qu'il peut devenir corps? Oui, il peut prendre corps. Il ne peut pas devenir corps, il peut prendre corps. C'est ça, non? C'est un esprit. Un esprit puisse agir. L'esprit ne peut que prendre corps. Attends. Oui. Ok. Un Corinthiens 15, verset 28. On va lire encore. D'accord. On va prendre à partir du verset 17. Voilà. Lisons. Il a dit, allons-y. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Oui. On parle de Jésus. Oui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, oui. Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Oui. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Oui. Le verset dit quoi? Amen. Amen. Il faut nous dire la vérité, pardon. Il faut dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Oui, le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Parce que ici maintenant, ce n'est plus sur la terre. Ou bien? C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous dit. Il lui a tout soumis. Quand il parle de tout soumis, il parle de quoi? De tout ce qui, la Bible dit même dans le chapitre là, il dit dans tout ce qui est visible et invisible. On peut soumettre des choses à Dieu. Comment on peut soumettre? Est-ce qu'on peut soumettre quelque chose à Dieu? Pourquoi pas? On peut soumettre des choses à Dieu. Oui. C'est plus Dieu qui nous soumet les choses. C'est nous soumettre les choses à Dieu. Je ne comprends pas la question. Parce qu'on dit, oui. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Jésus a reçu tout pouvoir, non? Il le dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné? Et qui a tout pouvoir? Ça, il dit, est-ce qu'on peut donner pouvoir à Dieu? Question. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Voilà. Est-ce qu'on peut donner pouvoir à Dieu? Et c'est Jésus physique qui parlait quand il était sur la terre. Est-ce qu'on peut donner pouvoir à Dieu? Non. Non. Celui qui a reçu pouvoir ici n'est pas Dieu alors. Il est Dieu, mais quand il était sur la terre... Donc on peut donner pouvoir à Dieu. Oui, quand il était sur la terre. Donc on peut donner pouvoir à Dieu. Oui. Donc Dieu n'avait pas pouvoir.
C'est ça. Non, Dieu, comment Dieu n'avait pas pouvoir? C'est pas sa puissance qu'il a tout créé. Donc celui à qui on a donné le pouvoir là, est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu. Donc on peut donner le pouvoir à Dieu. Pour faire, on peut donner le pouvoir à Dieu. Pour faire quoi? Donc on donne le pouvoir à Dieu. Oui, pour faire Donc Dieu n'a pas pouvoir. Laissez-moi parler, oui. Laissez-moi parler. Pour faire quoi? Tout ce que, si on peut donner le pouvoir à Dieu, tout ce que vous êtes en train de demander, oui, vous êtes en train de demander si on peut donner. Vous êtes sérieux? Très sérieux. Moi, je ne comprends pas. Mais comment on va donner le pouvoir à Dieu? Comment ça va donner le pouvoir à Dieu? Dieu, il va donner le pouvoir. Et encore, il a dit qu'il est devenu fils. Parce qu'il a dit. Il est devenu fils. On n'a pas dit il est devenu fils, c'est lui-même. Et c'est ce que je suis en train de dire. On dit ici dans le verset que ce fils-là, on lui a donné le pouvoir. Frère. Toi, tu as dit. Oui. Tu n'as pas donné le verset. Oui. Tu as dit que le fils là, que c'est Dieu lui-même qui est devenu fils. Tu n'as pas donné le verset. Mais lorsque on a pris le verset dit que ce fils là, au contraire, c'est pas lui qui a pouvoir, mais quelqu'un lui a donné. Et c'est quelqu'un qui s'appelait Dieu. Oui. Attends, tu dis quoi maintenant? Frère. Bon, attendez, je suis en train de chercher un peu. Parce que je vais faire un exemple. D'accord. Frère, je te donne ce téléphone. Oui. Bon, qui t'a donné le téléphone? C'est vous qui me l'avez donné, je ne connais pas votre nom. Ah, c'est moi. Oui. C'est le Wassou. Ok, voici. Donc c'est Wassou qui t'a donné le téléphone. Oui. C'est faux. Ok, qui m'a donné? C'est toi-même qui t'a donné le téléphone. C'est toi qui es Wassou là. Ou bien? C'est toi qui es Wassou. Non, moi je ne suis pas Wassou. Ah, mais comment? Moi je ne suis pas Dieu, c'est Dieu qui est Dieu, qui peut faire toutes choses. Je disais Dieu est partout. Est-ce que le donateur le don? Question. Frère. Est-ce que le donateur là, est-ce qu'il a lui-même le don? Nous, selon le verset que vous venez de lire, la Bible dit il est tout en tout. Notre Dieu est tout. Il est le don, il est le donateur. Ah, pourquoi je vais sauter? Attention. On dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Voilà. Le Fils sera soumis à qui? Frère. Le Fils est Dieu. Oui. C'est lui le Créateur. Oui. Sinon quoi? Oui. Alors le Fils, le Créateur, il sera soumis à qui? Ce créateur sera soumis au Père. Qui est qui? Qui est qui? Qui est Dieu. Et le fils lui est qui? Attends, le frère il dit quelque chose de raisonnable. Attends. Il a dit, le Créateur sera soumis au Père. Donc le Père est différent du Créateur. C'est ça? Le Père est-il différent du Créateur? Non. C'est sa parole, pas sa parole qu'il a tout créé. Et c'est Attends. Oui. Là, ça fait de parole créée. Ici, nous sommes dans le cas de bébé, quoi. Tu comprends? Ici, c'est la paix. Ce n'est plus sur terre. Nous sommes dans les mondes célestes. Tu comprends? Parce que tout ce que tu disais avant là, c'est les trucs de la terre. C'était ce qu'il a fait corps. C'était qu'il a fait Maintenant, corps. il est là-bas. Maintenant, là, il est là-bas. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. C'est le jugement. Est-ce que frère, tu me suis ici? Oui, je vous suis. Pardon, je me suis. Ici, là, tu sais que Corinthiens 15, là, ça parle de jugement, n'est-ce pas? Là-bas, il n'y a pas corps. Ou bien? Il a déjà laissé corps là. Il a laissé corps là. l'esprit là-bas. Il a l'esprit là-bas. Maintenant, là-bas, là, on dit ce fils-là, il sera soumis au Père, à Dieu. Ok. Mais toi, là, tu dis que ce fils-là, c'est lui le Créateur. Oui. Mais ce Créateur-là, la question que je te pose, dans les cieux, là, ce Créateur sera soumis à qui? Ce créateur qui est le Fils sera soumis à Dieu qui est le créateur de toutes choses. Si tu dis Ce ça, sont des si tu dis ça, tu fais autopole. Parce que tu as dit que c'est sur la terre qu'il prend pour son fils. Dans les cieux, il est pour son Quand la Bible parle toujours de Fils, il parle de ce qu'il a été sur la terre. Quand la parle de Fils, il parle de ce qu'il a été sur la terre. Non, on n'a pas. Dans les cieux, il n'est plus fils. Non, c'est ça, c'est le problème, c'est ce qu'on dit. Nous sommes dans les cieux. Et je dis, quand celui, la Bible dit, attendez, quand Jésus parle, dans les cieux, il est Dieu, il est le Père, il est tout. Non, il n'est pas fils. Il n'est pas fils. Dans les cieux, là, il y a un fils qui sera soumis au Père. Et ce que je vous dis, le fils, c'est celui qui, c'est quand il était sur la terre. Frère. Oui.
Je vous dis, quand la Bible parle de fils, non, je ne vous fais pas descendre. Je vous dis ceci. Je vous dis, quand la Bible parle de fils, surtout en parlant de Jésus, même si vous êtes sur la terre, il parle de lorsqu'il était sur la terre et des choses qu'il avait fait. Des choses qu'il avait fait. On dit c'est la fin. Oui. Parce que quand tu remontes au verset 26, on dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui. Et que c'est la fin, quoi. Tu comprends? Donc l'ennemi mort là, c'est déjà détruit. Donc il n'y a plus de mort. Tu comprends? Oui. Ok. Donc là, on ne parle plus des choses mondaines. Nous sommes dans les choses célestes. Maintenant, on te dit ici que Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Qui est accepté ici? Attendez. Dans le texte. Selon le texte, littéralement, si on le prend. Non, j'ai dit littéralement, si on le prend, c'est Dieu qui a accepté. Non, vous le prenez littéralement. Quand on essaie de vous donner ce qu'il a donné, vous ne voulez pas. Non, je ne saute pas. Non, je ne saute pas. Qui a accepté ici dans le texte? C'est Dieu qui a accepté. Comme il a. Il est accepté de qui? Oui. Il est accepté de. Du pouvoir de qui? Je n'ai pas compris. Je reprends. Attendez, non, attendez. Tout ça lui a été soumis. Non, laissez-moi. Non, laissez-moi donner aussi un verset. Vous étiez en train de donner des versets depuis. Mais tu n'as pas répondu. Mais vous dites quelque chose. Je n'ai pas répondu. Mais comment je n'ai pas répondu? Vous posez une question, je réponds la question. Quand tu réponds et tu vas lui poser question. Voilà. D'accord, réponds, tu lui poses question. Ok, si je réponds maintenant, vous n'avez pas encore. Oui, tu vas lui poser question. On dit ici que tu as soumis tout chose au Fils. Mais quand on dit que Dieu a soumis tout chose au Fils, il est évident que Dieu qui lui a soumis tout chose est accepté. Oui. Explique-nous ça. Et vous avez dit, qui est accepté? On a dit Dieu. J'ai dit Dieu. Mais tu parles de Dieu. Parce que quand tu dis Dieu, tu parles de la position céleste. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Alors que tu de cette dimension céleste-là, qui est devenu fils. Donc en même temps là, cette position céleste ne peut plus être acceptée parce que c'est lui-même le fils. Tu comprends? J'ai dit que c'est quand il est sur la. Quand on parle de fils, on parle de sa nature terrestre. Frère, ce qu'il te demande là, on dit que le fils sera même soumis. Si vous reprenez. J'ai déjà compris, je réponds, mais c'est vous qui ne voulez pas me comprendre. On passe sur l'autre point. D'accord? On dit le fils là, il sera soumis au père. Qui a le fils et qui a le père? Non, il n'a pas dit que le fils sera soumis au père. Lisez. Attends, on va lire. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Qui sera soumis à qui? Le Fils sera soumis au Père. Qui est le Fils et qui est le Père? C'est la même personne. Et je vous dis, non, attends, je vous dis. Tu as dit que le Fils ne sera pas soumis à quelqu'un. Ce que, tu as dit ça. Oui, et c'est ce que je. Mais le verset dit que le Fils sera soumis à. Et ce que j'essaie de vous dire que vous ne comprenez, vous refusez catégoriquement de comprendre. Pose la question. Alors, pose la question. Pour montrer que Jésus ou que le Père est un et pas trois comme vous le pensez, même quand on parle de Trinité, ça là par exemple, vous ne comprenez pas, c'est tout. Alors, non, c'est même pas affaire de question. Je veux juste vous prouver que Jésus est Dieu et que Jésus et Dieu c'est la même personne. C'est pas des choses différentes. Apocalypse 22, verset 1er. Apocalypse 22, verset 1er. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il dit du trône de Dieu et de l'agneau. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour nous les chrétiens, c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est l'agneau. Jésus est l'agneau de quel Dieu? Frère. Jésus est l'agneau de quel Dieu? Non, mais posez plus de questions. Vous avez dit, vous avez dit, vous pouvez pas me dire que vous m'avez dit, Jésus est l'agneau. Vous m'avez dit. Il est l'agneau de qui? Vous m'aviez dit, bon, il est l'agneau, il est l'agneau de personne. Ok, non, il est l'agneau de personne. Il est l'agneau en l'air, quoi. Oui, non, les agneaux là qu'on voit, ils sont l'agneau de Dieu. Les agneaux que vous tuez là, ils sont l'agneau de Dieu. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. L'agneau là, c'est qui? L'agneau, c'est Jésus. Et le Dieu, c'est qui? C'est ça que je vais vous poser. Vous ne pouvez pas la dire maintenant. Non, laissez-moi, vous n'avez plus de questions à me poser. Moi, je parle, non. Même plus de questions. Moi, vous avez posé des questions depuis.
Vous avez posé des questions depuis, moi je n'ai rien dit. Non, laissez-moi parler. Non, pas le verset qu'on vient de lire. Apocalypse 22. Verset 1er. Qu'on vient de lire. Il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un seul trône dont on parle? Frère. Oui. Attends. Oui. D'accord. Et ici, en présence des enseignants. Oui. Oui. On dit ici, oui, le trône de Dieu et de l'agneau. Oui. Le et là. Oui. C'est sa signification. Oui. On appelle ça en français oui. conjonction de coordination. Ok, d'accord. Donc quand on emploie et là, oui, ça montre que ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Il y a deux éléments différents. C'est deux éléments différents. Tu ne peux pas prouver le contraire. Il veut nous dire que le trône de Dieu et l'agneau, c'est Dieu et l'agneau qui sont sur le trône. Mais c'est pas dit ça. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Donc Dieu est assis avec son agneau. Non, Dieu n'est pas assis avec son agneau. C'est lui-même qui est encore l'agneau. Donc Dieu a son propre agneau. Oui. Donc Dieu c'est lui-même. Donc Dieu est animal, non? Pardon? Je vous ai dit, notre Dieu est tout. Il peut devenir tout, il peut tout faire. C'est notre Dieu. Il peut être animal. Ton Dieu. Il peut être vent. Il peut être le feu. Il peut être tout. Dieu, notre Dieu est tout. Moi, je comprends votre doctrine là. Non, c'est pas affaire de votre doctrine. C'est vous qui ne connaissez pas Dieu, c'est tout. Nous, notre Dieu a tout pouvoir. Mais est-ce que Jésus là? Notre Dieu a tout pouvoir. Jésus là? Oui. Est-ce que Marie savait qu'il est Dieu? Est-ce que Marie savait que Jésus est Dieu? Est-ce que Marie savait qu'il est Dieu? Marie n'est pas censée de savoir. Ah, je sais pas. Non. Mais toi, tu sais. Après, elle-même a su. Si vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible, elle-même a su. Attends. Oui. Marie, là, quand elle a accouché son bébé, là, est-ce qu'elle sait que c'est Dieu qui l'a accouché? Elle ne savait pas que c'est Dieu. Mais toi, tu sais. Et lui-même savait. Toi, tu savais. Oui, moi. Non, comment moi, je savais en même temps? Non, parce que Jésus est né, il était Dieu, quoi. Oui, il était Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Et Marie, elle-même ne savait pas. Elle ne savait pas qu'elle est. Mais toi, tu savais. Oui. Elle qui a dit son enfant, elle ne sait pas. Oui. Et toi, tu sais. Oui. Elle a vu Jésus. Maintenant, lui-même, elle-même, elle le sait. Donc, au début, elle ne savait pas. Au début, elle ne savait pas. Elle doit dire 11 verset 3. À ta fille. Elle doit dire 11 verset 3. Oui. 1 Corinthiens 11 verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Le verset est clair, mais c'est pas clair. C'est très clair. Ok, merci beaucoup pour ta sincérité. On dit, on va voir si les sincères, mais voilà l'explication. Voilà. On dit Dieu est le chef de Christ. Il faut nous expliquer. On va voir si Dieu est sincère. Alors, voilà. Dieu est le chef de Christ. Il faut nous expliquer ça, dit quoi? Parce que le verset, je vais vous répondre par un autre verset. Non, il faut expliquer d'abord ça. Non, comment un verset peut expliquer un autre verset, non? Non, ok, ce que je vais vous dire, Non, attendez, ce que je vais vous dire, les pharisiens ont posé une question à Jésus. Et Jésus a répondu, même si je vous le dis, vous ne le croirez pas. C'est pas grave, faut nous dire. Non, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous ne croirez pas. Que quand on parle, il y a des attributs. Dieu est le chef, ça dit quoi? Oui. Maintenant, je vous dis qu'il y a des attributs. Ça dit quoi d'abord? Comment ça dit quoi? Ça dit quoi? Non, c'est ça. Pourquoi vous parlez comme ça quand même? On veut savoir Dieu est le chef. Et c'est ça, ça dit quoi? C'est ça, je vous explique. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez pas d'abord. Ça dit quoi d'abord? Ça veut dire Dieu est le chef de Christ. C'est que Dieu est le chef de Christ. C'est ça, hein? Oui, c'est ce que vous avez entendu. C'est ça. C'est ce que le verset a dit clairement. Merci. Donc tu viens de reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Non, j'ai jamais dit ça. Dieu est le chef, c'est son chef, non? Oui, c'est son chef, mais Dieu ne dépasse alors. Non, Dieu et lui, c'est la même personne. Ok. Je vais vous expliquer, vous ne voulez pas comprendre. Pardon, parce que le verset a un contexte. Oui. Lorsque tu fais sortir le verset de son contexte. Non, je ne fais pas sortir le verset de son contexte. Ok, le verset dit. Oui. L'homme est le chef de la femme. Oui. Est-ce que l'homme est-il égal à la femme dans le texte? Non. Tu es sûr? Oui. Maintenant, dis, la fin maintenant te dit, et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Est-ce que Dieu est-il égal au Christ? Oui. Tu vois, tu n'es pas. Non, c'est pas de quoi. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. On va changer. Non, c'est que j'essaie de vous expliquer. Vous avez dit que Jésus est sans péché. Oui, il est sans péché. Tu es sûr? Très sûr. Est-ce que le mensonge est un péché?
Oui, le mensonge. C'est un péché, non? Un grand péché. Est-ce que quelqu'un est une fois monté au ciel? Personne. Élie n'est pas monté au ciel. Pardon? Ah oui, Élie est bon. Il n'est pas redescendu. Il est monté. Non, il est monté, il n'est pas redescendu. Il est monté. Élie est monté au ciel, non? Oui. Élie est monté au ciel. Oui. D'accord. On va demander à Jésus maintenant. Allons-y. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Allons-y. On dit, Jésus dit, Oui. personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus a dit quoi? Personne n'est monté au ciel. C'est vrai? Aïe. Tout le monde peut essayer de monter. Jésus ne monte jamais. Attends. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc personne n'est monté au ciel. Question. Dans la Bible, Oui. il y a Enoch, il y a Enoch et Élie qui sont montés au ciel. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit, personne n'est monté. Donc Jésus nous a menti, non? Comment il vous a menti? Donc personne n'est monté au ciel. Ok, vous êtes en train de dire que Jésus a menti, c'est ça? Moi je demande. Non, Jésus a dit quoi? Il a dit personne n'est monté au ciel. C'est vrai, mais c'est faux. J'ai pas compris, c'est vrai. Quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, là, c'est vrai, mais c'est faux. Relisez le verset. Faut le lire. Jean 3, 13. C'est Jean. Jean 3, 13. Il faut lire chez toi. Normalement, ton Saint-Esprit devrait te dire le verset. Il faut lire chez toi. Allons-y. Jean 3, Verset 13. Verset 13. Allons-y. il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Amen. D'accord, Jésus a dit quoi? Il dit, personne n'est monté au ciel. C'est vrai? Oui. Non, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté. Donc Élie n'est pas monté au ciel. Élie est monté au ciel. Donc c'est faux. Mais non, attendez. Non, je demande. Non, je ne réfléchis pas. Quelqu'un est monté, mais personne n'est monté. Ce que je vous dis, en fait, quand on essaie de vous expliquer les choses, vous voulez dire, ok, comment je ne peux pas vous expliquer? J'ai juste demandé, est-ce que quelqu'un est monté au ciel, mais personne n'est monté? Dans la Bible, quelqu'un est monté au ciel. Et Jésus dit, quelqu'un est monté, mais personne n'est monté. Quelqu'un est monté au ciel. Mais Jésus a dit quoi? Jésus a dit, personne n'est monté au ciel. Il nous a menti, non? Non, il ne nous a pas menti. Donc personne n'est monté. C'est vous qui le comprenez. Donc personne n'est monté. Non, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un est monté. Comment tu peux expliquer? Parce qu'en fait, il y a quelque chose. Oui. En fait, nous là, d'accord, chez nous là, Jésus ne peut pas mentir. Et il n'a jamais menti. Pardon. Ok. Si on voit un test, où le test là, porte à croire que Jésus a dit quelque chose qui n'est pas vérifié, qui se conduit selon le test là, c'est pas Jésus, mais c'est le test qui a le problème. Tu comprends? Donc nous là, nous sommes ceux qui défendent Jésus. Donc nous on dit que ça là, Jésus ne peut pas dire ça. Parce que selon la Bible là, nous tous on est convaincus que Élie est monté au ciel. Tu comprends? Donc on ne peut pas nous apporter un test où Jésus viendra encore pour dire que personne, pour dire le contraire. Tu comprends? Il n'a pas dit le contraire. Non, frère. Il n'a pas dit le contraire. Frère, et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Vous ne... Donc Élie n'est pas une personne. Élie n'est pas une personne. Frère. Élie est une personne. Mais pourquoi je dis maintenant, pourquoi vous ne me laissez pas expliquer ce que je vais vous dire? Maintenant, tu ne m'expliques pas. On te demande d'abord si c'est vrai, tu relis ce qui est écrit. Comment je relis ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit là maintenant que je vais vous expliquer. Attends, on va faire simple. On va comprendre. Est-ce que quelqu'un est monté au ciel? Oui. Est-ce que Jésus nous a dit ça? Comment? Est-ce que Jésus nous a dit si quelqu'un est monté au ciel? Non. Il a dit quoi? Il a dit que personne n'est monté au ciel. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Donc personne n'est monté. Personne n'est monté ici. Donc Élie n'est pas monté. Élie est monté. Et maintenant, laissez-moi vous faire la nuance. Laissez-moi vous faire la nuance qui est dans ce qu'il a dit, mais vous ne voulez pas comprendre. Jésus parlait à quelqu'un. On n'a pas dit à qui il parlait. On a dit, est-ce que ce qu'il a dit là est vrai? Ce qu'il a dit est vrai quand il parlait aux gens. Donc personne n'est monté. Personne n'est monté au ciel quand il parlait aux gens. Élie est monté au ciel. Donc quelqu'un est monté. Bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Non. Tu as vu. Non, c'est vous qui ne me laissez pas parler, c'est tout. Et moi, je vous ai déjà dit que moi, je ne fais pas ce débat là. Au moins, laissez-moi vous expliquer. D'accord. Oui. Tu voulais dire que quand Jésus dit personne là, il s'adresse à qui? Il s'adressait aux pharisiens, à la foule qu'il parlait. Oui. Ah bon? Oui. Donc, quand Jésus dit personne là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout l'univers. C'est bien tout l'univers. Il dit, c'est bien tout l'univers. Réalisez encore. Ok. Réalisez encore. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Oui.
Si c'est celui qui est descendu du ciel. Ok. Il dit en même temps, monté et descendu. Donc, non, mais... Il a dit que personne n'est monté au ciel. Vous refusez juste de comprendre ce qu'on vous explique. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu. Donc, c'est celui qui est descendu qui est monté. Il ne dit pas de quelqu'un qui est monté et qui est descendu en même temps, les deux choses. Quelqu'un n'a pas dit en même temps. On va ajouter des mots dedans. Non, il a dit des choses. Ça peut te mentir. Non. Apocalypse 22, c'est faux. Non, je n'ai rien ajouté. Elle a dit en même temps. Non, comment je vais dire oui? C'est pour vous expliquer ce que vous avez lu. Non, je n'ai rien ajouté. Maintenant, je veux savoir, Jésus là, est-ce qu'il est né d'une femme? Est-ce qu'il est né d'une femme? Oui, selon la Bible, il est né de Marie. Il est né de Marie. Alors, on va lire maintenant. Jean 25, verset 4. Allons-y. Il a dit Jésus est né d'une femme. Hein? Vous avez écouté ici. Hein? Allons-y. Pardon, il ne faut pas courir avec notre esprit. Il ne faut pas courir avec notre esprit, pardon. Votre esprit n'est pas dans ma main. Il ne faut pas courir avec. Écoute bien. Oui. Comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme pourrait-il être pur? Comment? Quelqu'un qui est né de la femme, là, comment il peut être pur? Jésus est né d'une femme. C'est ça. Et celui qui est né d'une femme peut être pur. C'est Job qui le dit c'est Job qui a dit qu'il n'est pas pur. Non, c'est Yachine qui a dit. Non, c'est Job qui a dit ça. Non, c'est Yachine. C'est Job qui a dit ça. C'est Job qui a dit. Oui, c'est Job qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est vrai. Job a parlé selon lui. C'est vrai. Job a parlé selon lui. Non, je ne sais pas. C'est à Job que vous avez demandé ça. C'est la Bible, non? C'est à Job que vous avez demandé ça. Attaque-lui. Donc tu vois, tu ne peux pas défendre la Bible. Comment je ne peux pas défendre la Bible? Tu as oublié de relier la Bible là. Non, je... Parce que tu vois tout à l'heure là, tu ne peux pas défendre. Tu peux pas. Parce qu'à force de défendre ça là, toi, mais c'est que tu vas avaler ce que tu as caché. Non. C'est ça qui est là. Non, quand le problème que vous les musulmans vous avez, quand on essaie de vous expliquer, vous ne voulez pas comprendre. Et je vous ai déjà dit, c'est très clair. Pardon. En fait, il y a des questions. Oui. Quand tu es venu là, tu as introduit quelque chose que j'aimerais poser rapidement. Oui. Quand tu disais que bon, tu as entendu parler des musulmans qui disent ça. En fait, c'est nous, quand tu viens là. Oui. Nous-mêmes, on a entendu des gens parler de ceci. Mais nous, on laisse de côté, et puis on traite le cas qu'on a devant nous. Tu vois? Donc, si tu, en face de nous là, si tu viens, d'accord, il faut traiter le cas avec nous. Il ne faut pas prendre d'autres exemples pour nous mélanger avec ça. Quoi. Vous avez 5 minutes pour conclure, on va prendre quelqu'un de vous. Après, quelqu'un de vous. Le remplacer. Ah bon. Frère. Frère, il peut venir. Il vient en même temps. Pourquoi pas? Ok. Mais vous êtes deux contre moi depuis, non? Mais tu as le Saint-Esprit. Et vous parlez plus que moi. Tu as le Saint-Esprit. Si, j'ai le Saint-Esprit. Alors. Oui. Et ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire, vous ne voulez pas accepter, c'est tout. D'accord. Merci, frère Yacine. Donc, le frère peut venir à côté. Je suis déjà. D'accord, vous êtes là. Je crois que le débat. Micro. Oui, vous me recevez, non? Oui, approchez encore. Je crois que le débat tourne autour de la divinité de Jésus-Christ. Oui. Je suis tout à fait d'accord sur ce que mon frère disait depuis là. Jésus est entièrement Dieu. Quoi que l'on puisse dire, s'il n'était pas Dieu, son sacrifice à la croix aurait été inutile. Il ne serait pas ressuscité. Et quand nous nous basons sur ce que dit la Bible, quand nous nous basons par exemple sur Hébreu 1, Hébreu 1, vous me permettez de lire quelques passages. Allez-y. Allez-y. Mettez-vous à l'aise. Nous sommes ici tous les samedis, à partir de 20h30 jusqu'à 22h. Donc, si vous avez des préoccupations, si vous avez des pasteurs, des évangélistes, si vous avez des hommes de Dieu, invitez-les ici. Alors, quand nous allons dans Hébreu 1, verset 8, allons-y. Il est écrit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors, qui a dit au Fils ici? C'est le Père qui parle. Et il dit, ô Dieu, il dit, le Père dit au Fils, ô Dieu, ton trône est éternel. Le problème en général, c'est que nous, quand nous lisons les choses, nous pouvons penser qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes.
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc nous lisons dans ce passage d'Hébreu, il est écrit, mais il dit au Fils, ô Dieu, ton trône est éternel. Après ce passage, quand nous allons dans Jean 1, ce que je vais lire, Jean 1, verset, à partir du verset 1. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lut dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez? On dit que la parole, on dit au commencement était la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et donc cela nous permet de conclure que Jésus était effectivement Dieu. Vous avez encore un mot à dire ou bien on peut commencer l'échange? Continuons. On peut commencer? Oui, oui. D'accord. Vous pouvez un peu... Voilà, là on va bien se regarder dans Dieu. D'accord, mon frère, on vous appelle comment? Junias. Junias. Oui. Moi c'est Faisal. D'accord, merci Faisal. Voilà, donc le frère il a dit tout à l'heure que Jésus-Christ il est Dieu. Vous confirmez? Tout à fait. D'accord, vous avez également dit que Jésus-Christ a fait le sacrifice à la croix. Oui. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Donc je veux qu'on va lire un verset, Galates 3, verset 13, si le frère peut lire chez lui. Galates. Non, allez-y, lisez. Donc je préfère que vous lisez pour que je sois... Non, allez-y, lisez. D'abord, je préfère que vous lisez. Lisez, allez-y. Allons-y. Galates 3, verset 13. Allons-y. Christ Oui. nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc celui qui est à la croix, il est comment? Maudit. Il est maudit, non? Oui, tout à fait. Qui était à la croix? Jésus. Et il est qui? Alors, permettez que j'explique ce passage rapidement. D'accord, non, on va faire une affaire de contextualisation. Contextualiser, après je reviens sur ma question. Très bien. Allons-y. Alors l'église, la lettre de Paul aux Galates, c'était les chrétiens de Galates qui retournaient vers l'évangile, qui retournaient vers la justification par les œuvres. Alors que Paul a prêché sur cette église la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Et Paul ne pouvait pas accepter ceux pour qui il a prêché le salut par la foi, retourné au salut par les œuvres. Alors il prend son écritoire et leur écrit et dit, mais la justification n'est pas par la loi. D'abord, regardez ce qu'il dit au verset 13. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Si nous allons un peu plus haut, nous allons comprendre quelque chose. Il y a le principe de la loi. Le principe de la loi est quoi? C'est que vous devez observer tout ce qui est écrit dans la loi. Et si vous n'observez pas tout ce qui est écrit dans la loi, vous êtes maudit. Alors, Jésus-Christ avait pour mission de racheter la race humaine. Et pour pouvoir racheter la race humaine, on devrait imputer le péché, on devrait mettre sur lui le péché de la race humaine. Il devait prendre entièrement la place de la race humaine. Et c'est ce qu'il fit. Il a accepté de devenir péché, pas pécheur, je précise, il a accepté de devenir péché parce qu'on a mis le péché de la race humaine sur lui, afin que par sa mort à la croix, nous soyons sauvés. Ce qui est écrit ici, cela ne voudra pas dire que Jésus-Christ, dans sa nature, était fondamentalement maudit. Il n'était pas maudit. C'est parce qu'il a pris notre place qu'il est devenu malédiction pour nous sauver. Qui est devenu malédiction? Jésus. Dieu, et ça, c'était pour nous sauver. Dieu, non. Dieu dans sa... Jésus a pris la chair, il a pris la place de l'homme. Qui est devenu malédiction? Jésus. C'est pas Dieu. Jésus. C'est pas Dieu. C'est Jésus. C'est pas Dieu, non. Pourquoi vous dites pourquoi Attends, faut laisser le frère parler. Attends. Non. C'est pas toi qui a dit. Qui est venu?
Le gars, il a dit d'attendre. On a dit tu allais attendre. C'est toi qui vas devenir. Et tu as demandé secours. Donc, vous le laissez pas parler. Non, non, il n'a pas. Il n'a pas propos. D'accord, laisse-le parler. Il n'a pas. Attends, il va dire un mot. Toi, tu as parlé depuis 45 minutes. Attends, il va parler. Laisse-le parler un peu. Pourquoi vous voulez que les choses se fassent forcément comme vous? C'est pas forcément. Je demande le verset. Bon, il s'est tué. Tu vois, quand je parle, c'est calme. Moi, même quand il va parler, je vais me taire. D'accord. Après, je l'ai écouté. D'accord. Ok. Frère. Oui, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Allons-y. Je veux savoir qui a été maudit. Monsieur Faisal. Oui. J'aimerais vous rassurer sur un point. Allons-y. Il n'a pas demandé du secours. Je me suis proposé. Bon, c'est juste une façon de parler. Très bien. Allons-y. Alors, pour moi, si vous dites que Dieu est devenu malédiction. C'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit. Oui. Qui est devenu malédiction? Qui est maudit dans le verset? Non, mais c'est ce que vous voulez m'amener à dire. Oui, c'est Dieu. Oui, Dieu est devenu malédiction. Mais mes frères, moi j'y vois de l'amour. D'accord. J'y vois de l'amour, comment vous permettez? Oui, on va en venir. C'est parce qu'il a pris notre place dans le but de nous sauver qu'il est devenu malédiction. Donc Dieu est maudit. Cela explique tout à fait. Dieu est maudit, oui, parce qu'il a pris notre place pour nous sauver. Qui a maudit Dieu? On dit, pardon, relisons le passage. On dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc qui est maudit ici? Et Dieu a pris notre place. C'est Dieu. Donc Dieu est maudit. Et tout ça, c'est pas amour. Est-ce qu'il dit? Il a accepté être maudit pour nous sauver. C'est ce que dit le passage. Oui, il a accepté être maudit pour nous sauver. Je viens. Donc Dieu est maudit, non? Dieu a accepté être maudit pour nous sauver. Ça démontre tout son amour. Simplement Dieu est maudit, c'est tout. C'est ça que je dis. C'est ça que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dieu est maudit. Dieu a accepté être maudit pour nous sauver. Mais qui a maudit Dieu? La question. Qui a maudit Dieu? Relisons le passage. Parce que j'estime. Relisons le passage. La question, moi j'estime que si nous lisons ce passage, vous aussi vous lisez ce passage, vous ne pouvez pas poser cette question. On dit, qui a maudit Dieu? Le passage est libellé ainsi. Il dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qui maudit la personne qui est pendue au bois? Voilà. Il y a un principe. Qui maudit? Et le principe, Dieu a un principe, c'est la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? La loi de Dieu, Dieu dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Qui a dit ça? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Et il a accepté être malédiction. Donc qui a maudit Dieu? Dieu est devenu malédiction. Donc Dieu s'est maudit. Dieu est devenu pour nous sauver. Lui-même. Dieu est devenu malédiction. Donc Dieu se maudit lui-même. Dieu, doucement, il y a un principe. On dit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est ce que dit la parole. Et Dieu a accepté être maudit pour nous sauver. Mais vous pensez c'est normal. Mais Dieu va se maudire comment? Écoutez-moi. Écoutez, laissez les gens vous expliquer pourquoi vous n'avez pas la personne aller jusqu'au bout. Vous voulez le faire dire forcément ce que vous donc Dieu est maudit là, c'est ça qu'il va nous expliquer. Pourquoi pas? Dieu est maudit là. T'as bien sérieux là. Tu peux combattre Dieu maudit? Non. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Après le frère va parler aussi. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez lu un passage. Oui. Vous avez dit, maudit à quiconque, le passage dit maudit quiconque est pendu au bois. Et je dis, Dieu, dans son amour, dans le but de sauver les pécheurs que nous sommes, dans le but de nous délivrer de sa colère, il a accepté être maudit pour nous sauver. C'est l'amour. C'est ça qui s'est maudit pour nous sauver. Lui-même. Tout à fait. Donc Dieu s'est maudit. Écoutez. C'est ça, hein? Je vous l'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi vous insistez encore. Oui. Dans le but de nous sauver. C'est normal. À votre avis. Moi, j'aimerais vous poser une question. D'accord? Selon vous, comment un homme peut être sauvé? Selon vous, juste cette question rapide. On a posé la question à Jésus, il a dit c'est n'appliquant la loi. Non. J'aimerais savoir, selon vous, on va parler selon la Bible. Oui. Selon vous, selon la doctrine, pas selon la Bible, vous êtes musulman, je crois. Oui. D'accord. Donc moi, je suppose que c'est en vous basant sur le Coran que vous pouvez me répondre. Oui. Alors, selon le Coran, comment un homme est sauvé? En croyant en Dieu et en ses messagers. En croyant en Dieu. Surah 57, verset 21. En croyant en Dieu. Vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi vaste que les cieux et la terre
préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Sourate 57, verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Comment se hâter vers un pardon? Comment? Comment se hâter vers un pardon? Oui, non, en croyant en Allah et en obéissant à ses messagers. Comment croire en Allah et en ses messagers? En respectant ce que les messagers nous ont dit. Qu'est-ce que les messagers ont dit? Ils ont dit Dieu est unique. Ils ont dit Dieu est unique et ne meurt pas. Ils ont dit Dieu est unique et ne meurt pas. Et pourtant Dieu meurt. Très bien. En croyant en ça, pourtant Dieu meurt. Doucement, je viens. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. D'accord, Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel, c'est ce que dit la Bible. Est-ce que Jésus est éternel? D'accord. Jésus est éternel. Donc Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais c'est comme si vous résumez l'existence de Jésus à sa mort. Jésus est ressuscité, il a ascendu. Mais si vous... Est-ce qu'il est mort d'abord? Il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Il est mort, il est ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu. Alors, si je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Dieu peut mourir? Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Non, ce que j'ai lu tout à l'heure, selon la Bible, ce que j'ai lu tout à l'heure, on dit Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Selon la Bible. Voilà. Je viens. Vous avez quelque chose là, dans Hébreu là. Dans Hébreu, vous avez dit que. Reprenez le texte. Non, pardon, je reviens sur ce vous que avez dit que Jésus. Oui, je ne refuse pas, d'accord? Vous permettez, je reviens sur ce que M. Faisal disait tout à l'heure. Il dit, en croyant en Dieu et en ses messagers, en Allah et en ses messagers. Il y a le véritable Dieu. Oui. Et en ses messagers. Ce que j'aimerais savoir, c'est ceci. Oui. Pour vous, est-ce qu'on est sauvé en obéissant à une certaine loi ou en croyant tout simplement? Moi, j'aimerais savoir être clair. Je veux comprendre. Est-ce que ce n'est pas nos propres efforts que nous sommes sauvés ou quoi? J'aimerais savoir. Est-ce que c'est pas nos propres efforts? Oui, il faut d'abord la croyance et ensuite accomplir maintenant les bons œuvres pour accompagner cette croyance. On croit d'abord et maintenant on accomplit les œuvres qui attestent que vraiment on croit. Voilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est les deux là qui sont ou bien c'est seulement? C'est les deux là. Oui, même selon Jésus, c'est ça. Selon Jésus, c'est pas l'enseignement de Jésus ça. Je suis sûr. Alors si vous allez dans Matthieu 19, je suis très sûr. Si vous allez dans Matthieu 19, parce que je crois bien. Voilà, selon Jésus, quand nous allons dans Jean 6, verset 47, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ah, il n'a pas dit ça, moi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi. Donc, quand Jésus veut dire croire en moi. Celui qui croit en moi. C'est dire, est-ce qu'il a parlé de moi dedans? Celui qui croit en moi. Je crois en toi, il dit, je crois en ta mort. En tout, me concernant. En tout, me concernant. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé de mort dedans. Vous pouvez croire quelqu'un, juste une partie de la personne. Si vous croyez vraiment une personne. Il dit. Toi, tu crois en Abraham. Est-ce que tu crois en la mort d'Abraham? Je viens. Allons-y. Doucement. Allons-y. Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 5, dans Jean 5, 24, il a dit quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si nous croyons en Jésus, nous croyons automatiquement en celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'il a des fois à mort? Comment on peut dire, vous pouvez dire que voilà. Si quelqu'un, si on croit à quelqu'un, on croit à tout de lui. Si un jour, moi je vous connais peut-être, je le pense. En fait, la personne dit quelque chose. C'est tout. Frère, je vais poser une question à vous deux. Oui. Parce que je vois que vous êtes tous dans le même panier. Ici là, hein? Montrez-moi un seul verset. Voilà. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où Jésus-Christ a déclaré une fois qu'il est venu mourir pour afin que nos péchés soient pardonnés. Pas sa mort. Pas sa mort. Pas donner verset là. Un seul verset de Jésus. Là, je suis venu mourir pour pécher. Un seul verset. Parce que dans tout ce que vous dites là, c'est que Jésus est venu pour mourir afin que nos péchés soient pardonnés. C'est exactement. Maintenant, est-ce que Jésus l'a dit? Il a dit ça. Jean 10, verset 18. Allons-y. Jean 10, verset 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie
afin de la reprendre. Allons-y. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Parce que là, dit c'est ça qui doit paradis là. C'est ce qu'on Si vous, comment vous donnez votre vie? Dites-moi. Comment vous donnez votre vie? Quand le pasteur vient nous voir et il donne ta vie à Jésus, il nous demande pour Jésus vient. Comment vous donnez votre vie à quelqu'un? Quand le pasteur vient voir un musulman, il dit donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il dit de mourir pour Jésus? Bien. Je vais vous poser une question. Je te pose d'abord une question. En vous basant sur la Bible, dites-moi comment Jésus a donné sa vie. Comment? Non. En vous basant sur la Bible, dites-moi comment Jésus a donné sa vie. D'abord répondre à ma question. Quand le pasteur vient nous voir là, et nous dit mon fils, donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il nous dit de mourir pour Jésus? Question. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reviens sur le verset que j'ai lu. Vous permettez? Je reviens sur le verset que j'ai lu. Je reviens sur le verset que j'ai lu tout à l'heure. Jésus a dit, je donne ma vie. Et j'aimerais savoir, selon vous, en vous basant sur la Bible, comment Jésus a donné sa vie? Il a donné sa vie en faisant la volonté de Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu. Et quelle était l'œuvre de Dieu? Jean 4, 34. Oui. Allons-y, faut lire. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. C'est moi qui ai le Saint-Esprit. Dieu, c'est bon. C'est moi qui ai le Saint-Esprit aujourd'hui. Attends, Jacob. Tout à l'heure, tu as dit celui qui a envoyé Jésus. Après, tu as dit c'est Jésus encore qui s'est envoyé. Oui, allez-y, allez-y. Lisez, non, lisez. Non, faut lire. Non, lisez. Lisez. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Et quelle était la volonté de son Père? C'est ça, non? Faire la volonté de son Père, prêcher l'unicité de Dieu. Voilà. Marc 12, verset 28 à 29. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est ça la volonté du Père. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la volonté du Père. Voilà. Allons-y. Maintenant, attends. Jésus a dit pour avoir la vie éternelle, c'est de croire en Dieu seul. Maintenant, pour toi là, pour avoir la vie éternelle là, ça veut faire quoi? On va croire quoi? Voilà. Jésus a dit qu'il faut croire en un Dieu. En un Dieu. Maintenant, pour toi là, on va croire quoi? Il a déjà posé cette question. Et je vous ai dit, Jésus, le Dieu, le seul Dieu de lui parle, c'est lui-même. On n'a pas demandé ça. On n'a pas demandé ça. On sait que quand on dit toi là, c'est toi, c'est moi. Ou bien? Quand il dit lui là, c'est toi, c'est moi. Quand il dit je, c'est tu. Ou bien? Non, j'ai dit, c'est toi là. Quand il dit je, c'est tu, non? Ah, c'est pas tu. Donc quand je lui dis toi, quand je lui dis toi là, c'est moi. Non, quand je lui dis moi, c'est moi. Non, quand je lui dis toi, la vie éternelle, qui te connaît, toi, c'est lui. Quand je dis toi là, c'est lui. Il faut répondre. Prêt. Quand je lui dis toi, c'est lui. Toi le seul, c'est lui. Moi, je ne dis pas français maintenant. Quand je lui dis toi, c'est lui. Dis-moi. Frère. Faut pas être amigo. Quand je lui dis toi, c'est lui. C'est lui. Ah, c'est pas lui. Donc je lui dis pas Dieu. Merci. C'est bon, on va aller t'asseoir là. Moi, je suis fatigué. Attaque-lui. Maintenant, il y a quelque chose, parce que quand le frère lit, le frère a pris un verset de Hébreu. Et quand le frère lit ce verset-là, il va lui faire croire que quand Dieu disait dans le verset de Hébreu, quand Dieu disait, oh Dieu, oh fils, ton Dieu t'a point. Oh Dieu, ton Dieu t'a point. Voilà, ton Dieu t'a point. N'est-ce pas? Donc pour toi, donc comme Dieu dit, oh Dieu, ton Dieu t'a point, donc cela veut dire que bon, c'est Jésus qui est le Dieu créateur. J'ai dit tout à l'heure. Voilà, parce que ce passage prouve la divinité de Jésus. Il est écrit que Jésus est Dieu. Merci beaucoup. Il est écrit, oh Dieu. Oui. Oh Dieu, ton trône est éternel. C'est clair. Oh Dieu, ton Dieu. Oh Dieu, ton trône est éternel. Non. Ce passage, c'est pas bien ça. Le verset que tu as, il faut bien le donner. Il faut bien le donner. Tu dis, oh Dieu, ton trône est éternel là, c'est pas ça. Hébreu. Il faut bien dire. Hébreu, verset 8. Faut dire. Mais il a dit au Fils, ton trône, oui. oh Dieu, est éternel. Continue.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Donc, qui parlait ici? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui a oint qui? Voilà. Allons-y, la suite. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as fini? Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Elle a fini. Mais Dieu le Père dit au Dieu le Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as fini. Qui a créé les cieux et la terre? Si ce n'est Dieu. Tu as fini. Posez votre question. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint là. Quel Dieu a oint quel Dieu? Le passage dit, oh Dieu, ton trône est éternel. Continue. Ici, c'est un seul Dieu d'abord. Continue. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà. Quel Dieu a oint quel Dieu? Il faut nous dire leur nom. Il y a deux questions. Il faut poser d'abord. Il faut nous dire leur nom. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui a oint qui? Il faut nous dire le nom de Dieu là. D'accord. On va bien comprendre. Très Vous bien. voulez comprendre, non? Ah, faut les dire. C'est qui? Très bien. J'ai dit quelque chose au départ et je vais me répéter. Non, en fait. Là, non seulement. Parce que. Voilà. J'ai dit quelque chose au départ et je vais me répéter. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, quel Dieu a oint quel Dieu? Voilà. Et par exemple, quand nous prenons la Bible, je vous réponds comme ça, en vous répondant comme Il faut ça. nous dire leur nom seulement. Quand nous prenons la Bible, on voit Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils dans le but de racheter les hommes. Frère. Et nous voyons Dieu le Saint-Esprit amener les gens à la foi en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Étoile filante. Il n'y a qu'un seul Dieu. Quel Dieu a oint quel Dieu? Voilà. Ce que je vous dis, il n'y a pas deux dieux, ni trois Faut dieux. lire Faut ça. lire le texte. Faut lire le texte là. Faut lire le texte. Je l'ai déjà lu. Non, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu. Faut lire encore. Je l'ai déjà lu. Ce que je vous dis est Le ceci. texte dit quoi? Le texte dit Il quoi? n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois Ok, dieux. attends, Il n'y a qu'un seul Dieu. Et je vous ai déjà lu. Je vous ai déjà lu plusieurs passages tout à l'heure. Une minute. Le texte continue encore. Parce que quand il dit qu'il y a une question qui vient, il dit au-dessus de tes égaux. Voilà. Au-dessus, c'est que le Dieu dont on est là, a des égaux. Et on dit au-dessus de tes Que égaux. comprenez-vous par au-dessus de tes égaux? Alors, c'est toi qui te poses la question. Attends, regarde ton verset. C'est toi qui as ton verset. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint là. Qui a oint qui? Question. Et qui a des égaux? Qui sont ces égaux-là? Qui sont ces égaux-là? Très bien. Vous savez, lorsque Jésus était venu sur la terre, lorsque le roi Hérode a appris que Jésus est venu, on dit que Jérusalem et le roi Hérode furent troublés. Et ils ont fait quoi? Je viens. Oui. Le roi Hérode de Jérusalem fut troublé parce que tout simplement, le roi Hérode croyait qu'il y a un rival qui venait de naître. Et il a dit quoi? Le roi Hérode croyait qu'il y a un rival qui venait de Et il a naître. dit quoi? Il a dit quoi? Matthieu 2, 13. Il a dit quoi? Il a dit de prendre tous les enfants de mal et de les tuer. Tout simplement parce que Hérode pensait que Jésus-Christ était venu pour être roi dans la chair. Tu es d'accord? Quand on dit égaux ici, ce que moi je comprends. Je viens. Est-ce que, donc, selon toi là, quand on dit égaux là, c'est l'égaux là que tu te questionnes comme ça, tu es sûr. Est-ce que tu es sûr? Je reviens dans le passage. Ah, voilà, il faut revenir. Parce que ce que tu dis là, Sinon, moi, je voulais dire un mot sur Hérode Mon là. téléphone s'est planté au Ah, moment. ok, en attendant que ça vienne là, sur Hérode là, dans Matthieu 2, verset 13, Dieu a envoyé un ange. Si vous permettez, on n'ira pas à pas. Oui, D'accord? nous Sinon, allons on risque d'aller dans tous les sens. Je voulais qu'on finisse avec moi avant de rentrer dans le verset là. Sur Hérode là, frère Génias, vous permettez? J'aimerais Sur qu'on Hérode, n'aille là. pas à pas. Oui, je voulais dire un mot sur Hérode rapidement. On peut aller? Ouais, allez-y. Voilà. Donc, quand l'ange est venu informer Marie et Joseph pour dire quoi? De prendre le petit enfant parce que Hérode cherchera à le faire mourir et de fuir avec le petit enfant pour aller en Égypte. Est-ce qu'on est d'accord?
Oui, frère Junias. Vous voyez, c'est ce que j'évitais tout à l'heure. Là, nous entrons dans plusieurs discussions. C'est vous qui avez parlé de Et si j'entre là encore, on aura d'autres discussions. Non, moi, je vais vous poser une question et on finit. Revenons au départ. Je voulais vous poser une question sur Revenons au départ. Okay. Sinon, on risque de s'embrouiller. Revenons au départ. On revient sur l'hébreu. Ok. Ma question est celle-ci. Qui a manqué et qui sont ces égaux-là? D'accord. Voilà. Si vous me posez une telle question sur ce passage, en même temps, moi aussi, ça m'inspire une question sur le passage. En même temps, j'aimerais vous poser une question. Alors, je vais vous demander, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Dieu l'appelle Dieu? Si on lit le passage, non, je vous pose la question. Non, sur ce passage-là, vous restez sur le passage pour répondre. Je vais répondre. Oui. Et moi maintenant, je te repose ma question. Oui. Tu vas répondre. Il n'y a pas de problème. Ok, si je ne suis pas satisfait, je vous relance. Merci beaucoup. Attaque-moi. Écoutons attentivement l'enseignement de ce qu'on appelle Dieu, les appellations suites dans la Bible. Allons-y. Dans le livre de 1 Corinthiens 8, à partir de verset 5, écoutez très bien. On nous dit, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, mais pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Maintenant, frère, est-ce que tu as compris? Tu as compris. Paul dit, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien dit encore. Il faut le lire. Vous n'avez fait que lire un passage. Attends, il faut lire l'expliquer. Dans le ciel, qui sont appelés Dieu. Ils sont Dieu. Et là, faites attention, on parle de plusieurs dieux, on a mis petit dé. Doucement, voilà. Il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Qui sont appelés Dieu dans les cieux. Et également sur la terre, il y a des êtres aussi qui sont appelés Dieu sur la terre. D'accord. Je suis tout à fait d'accord, mais là où vous faites erreur, je l'ai déjà décelé dans votre raisonnement. Là où vous faites erreur sur ce passage, c'est que premièrement, Paul parle de plusieurs dieux. Et deuxièmement, c'est que là où il parle de plusieurs dieux, il y a petit d. Mais quand vous revenez dans l'hébreu, on nuance. Quand vous revenez dans l'hébreu, c'est grand D là-bas. Pour dire c'est le vrai Dieu. La Bible a toujours mis cette nuance-là. Voilà, nous dit ça même. La Bible a toujours mis cette nuance-là. Et quand vous revenez dans l'hébreu, on dit. Attends, non, tu as dit quelque chose qu'on doit répondre. On va répondre. On doit répondre forcé. Je viens d'un hébreu pour l'appliquer. Non, je viens. Quand vous utilisez cette nuance-là, non, quand vous revenez d'un hébreu, moi j'aimerais savoir quel dé on a mis, petit dé ou grand D, vous signifiez quoi? Grand D. Si on a mis grand Dieu, ça D, grand D, ça veut dire que c'est le vrai Dieu. Le vrai Dieu. On est d'accord. Oui. Attaque-lui. Vous avez entendu, c'est lui qui a dit quand dit grand D, c'est Dieu. C'est le vrai Dieu. Faut pas changer, hein. Frère Junias, on y va. Faut pas changer, hein. On y va. Exode 7, verset 1er. Faut lire, c'est toi. Allons-y, faut lire toi-même. Non, je viens. Moi, je suis quelqu'un, j'aime plus l'autre, d'accord? Oui. Et on parlait, vous aviez dit tout à l'heure que si vous répondez à ma question, je vais répondre à votre question. Mais tel qu'on est en train de faire, je crois qu'on ira dans tous les sens. Non. On va revenir dans Hébreu 1. Oui, on va répondre à Hébreu là. On va revenir dans Hébreu 1. Parce que tu as dit quelque chose. Oui. Tu comprends? Et on doit répondre. Tu as dit que lorsqu'on met grand Dieu, c'est le vrai Dieu qui est là. C'est le vrai Dieu qui est là. Voilà, donc on va voir. Ok, il n'y a pas de problème. Exode 7, verset 1er. Voilà. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Voici, je te fais Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est quel dé qui est là? Alors, c'est grand D. C'est grand D, non? Il faut chercher à comprendre. Non. N'oubliez pas que ce sont. N'oubliez pas. Quand c'est pour Hébreu là, tu n'as pas cherché à comprendre. N'oubliez pas. Tu as dit c'est grand Dieu qui est là. C'est vrai Dieu. Frère. Vous permettez, je peux aller? Je peux aller? Dis ce que tu as dit et je vais te donner l'enseignement de Hébreu que tu as lu. Bien. Voilà, merci.
Je lis le verset 7 là. C'est bien ça, non? Hébreu 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. Qui parle à Moïse ici? C'est l'Éternel. Il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Cela ne voudra pas dire que Moïse est égal à Dieu. Cela voudra tout simplement dire, quand nous lisons le livre des autres, que tout ce que Moïse dira sera de la part de l'Éternel. Cela ne voudra pas dire que Moïse est égal à Dieu dans ce passage. Quand vous lisez tout le livre, quand vous lisez tout le livre des autres, cela ne voudra pas dire que Moïse est égal à Dieu. Et la preuve même, c'est que sur certains points, Moïse a péché. Or, Dieu ne pêche pas. Parce que Moïse a fait preuve de colère quelque part, n'est-ce pas? Moïse, en tout cas, Moïse a péché quelque part quand nous lisons le livre des autres. Jésus a péché. Si Jésus a péché, je ne crois pas qu'il serait ressuscité parce qu'il n'y a pas de résurrection pour les pécheurs. Lazare n'est pas péché. Je reviens sur ce que je dis. Si Jésus était pécheur, son sacrifice aurait été inutile. Il est pécheur selon la Bible. Si Jésus-Christ était pécheur, que je prouve. Oui, allez-y. Allez-y. Parce que le frère dit quelque chose d'accord, que je n'ai pas dit. Il a dit que quand on met grand D, ça veut dire Dieu véritable. Frère, c'est ce qu'il a dit. Attention, parce que quoi? La Bible là, c'est traduit en français. Mais ça a été traduit de quelle langue à quelle langue? L'Ancien Testament a été écrit en quelle langue? Je vous écoute. Vous ne connaissez pas? Je vous écoute. Après, je ne connais pas, c'est fini. Je sais que ça a été écrit en hébreu et en arabéen. L'Ancien Testament seulement, j'ai dit. Oui. Hébreu et arabéen. En grec. En grec? Oui. Jésus parlait grec. Jésus, non, il parlait l'hébreu. Il parlait l'hébreu. Oui. Maintenant, où se trouve la langue originale de Jésus là? Où se trouve? Ce que Jésus a dit dans sa langue originale là, c'est où? La Bible en araméen, c'est où? Jésus n'est pas venu au temps où on a écrit la Bible en araméen. D'accord, maintenant en araméen, il y a majuscule, il y a minuscule. Je ne sais pas. Je n'ai pas étudié l'araméen. Voilà, c'est comme l'arabe. L'arabe, l'hébreu, araméen. C'est des langues symétriques, ça se ressemble. En arabe là, il n'y a pas majuscule, il n'y a pas minuscule. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas minuscule et majuscule. Voilà. Alors vous confirmez ce que je disais tout à l'heure. Voilà, s'il n'y a pas majuscule ni minuscule, alors on devra expliquer le passage des autres 7 versets là. On devrait forcément l'expliquer, non le prendre littéralement. On devra l'expliquer, non le prendre littéralement. Donc tu l'as pris. Et je l'ai dit que Moïse, ce passage des autres 7 versets 1, ce passage des autres 7 versets 1 ne voudra pas dire que Moïse est égal à Dieu. D'accord, on a compris. Donc, mais juste que, on fait un parenthèse. Tout ce que Moïse dira. Et puis aussi là, Jésus n'est pas Dieu là-bas. C'est fini. Maintenant, je vais vous suivre dans votre raisonnement. C'est ce qui est. Nous allons revenir dans l'hébreu. Non, nous allons revenir dans l'hébreu là, d'accord? On a qu'à arrêter avec l'hébreu là. Je veux qu'on passe à autre chose. Oui. Non, je viens. Je vais vous prendre dans votre raisonnement. Je suppose, d'accord? Je suppose que Jésus n'est pas Dieu comme vous le dites. D'accord? Je suppose que c'est le cas. C'est ça qui est la vérité. Alors, poursuivons un peu la lecture. Tout à l'heure, on dit, par exemple, au verset 10. Et encore 2 points. 3. Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est Dieu le Père qui parle au Dieu le Fils Jésus-Christ et lui dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Jamais de la vie. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi le qualifie-t-on de créateur ici? C'est pas Jésus qui est qualifié de créateur. Non, merci beaucoup. Voilà un proverbe, verset 22. Vous n'avez pas répondu à ma question. La réponse se trouve dans Proverbe 8 ou bien c'est juste... Tu vas voir que quand on parle de création là, faites très attention. Voilà. La réponse se trouve dans Proverbe ou bien c'est... Vous faites juste la question.
Alors rapidement, on va terminer sur ça, Inch'Allah. On regarde pas de verset 22. Oui, vas-y. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Je fus enfanté qu'il n'y avait point d'habit, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines existent, je suis enfanté. Oui. Il n'avait encore fait ni la terre, Oui. ni les campagnes, Oui. ni le pelé atome de la poussière du monde. Oui. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Oui. Lorsqu'il plaça un cercle à la surface de l'abîme. Oui. Lorsqu'il fixa les nuages en rond et que les sources de l'abîme jaillissent avec force. Amen. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Amen. Et je faisais tous les jours cette église. Attaque-lui. Qui parlait? Je vous avais posé une question. Vous n'avez pas encore... Dans le verset, pardon. Je viens. Je vous avais posé une question. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous répondez. Parce que tu as pris un peu. Et tu veux nous faire croire que quand on dit que les cieux étaient faits par l'œuvre de ta main, donc cela voudra dire que c'est le Fils qui a créé quelque chose. Maintenant, moi, je te prends un verset de proverbe là. Et tu vas me dire qui parle, qui était à l'œuvre là. Voilà, c'est ça. Qui était à l'œuvre. D'accord. Voilà, merci. Qui était à l'œuvre là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus est Dieu. Je dis. D'accord. Et que si nous... Pardon, parce que tu dis comme raison, en voulant soutenir que Jésus soit Dieu là, tu disais que c'est lui qui fait, que c'est lui qui a créé. La seule acte, c'est ce que tu dis, c'est lui qui a formé. C'est pourquoi quand tu as pris hébreu là, tu n'as pas cherché compréhension. Tu as pris littéralement comme ça. Maintenant, moi, je te prends le proverbe là. Dis-nous qui était à l'œuvre avec l'Éternel. Qui était là. Va pas littéralement. Voilà, c'est pour moi. Qui était à l'œuvre avec l'Éternel dans le proverbe qui était à l'œuvre avec l'Éternel. Parce qu'il était à l'œuvre. Il faisait tout ce que l'Éternel faisait. Donc il créait comme l'Éternel. Il faisait tout, il plaçait tout. Mais qui était là? Il n'y a qu'un seul Dieu. D'accord? Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne peux pas prouver que d'accord, je ne peux pas prouver que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui a créé. Il parle de Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand nous lisons la Bible, par exemple dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Non, je viens. Donne-moi un seul verset de la Bible où on parle de Dieu le Fils, où on parle de Dieu le Saint-Esprit, frère. Je viens. Parce qu'il n'y a pas mentionné Dieu le Père. Il n'y a pas un verset qui le dit clairement. Bon, mais non, je n'ai pas terminé. Non, faut pas ajouter des mots. Mais la Bible c'est un tout. La Bible c'est un tout. La Bible c'est un tout. Prenez l'acceptation de face de vous à quoi? Pas la philosophie et pas l'hyper théorie. Ça vient sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc tu ne vois pas quelque chose là. Alors, je ne me suis pas appuyé sur la tradition des hommes. Tout à l'heure, j'avais commencé par vous lire un passage. Vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas suivi. Vous auriez dû me laisser. J'avais commencé par vous lire Jean 10, verset 30, qui dit, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc ça reflète l'égalité. D'accord? Ça reflète qu'ils sont un. Faut pas changer. Il n'y a pas de différence. Faut pas changer. Tu es sûr? Quand on dit qu'on est... littéralement. Est-ce qu'on parle littéralement ou on parle spirituellement? Vous pouvez prendre ça spirituellement. Allez-y, si vous pouvez m'expliquer ça spirituellement. Moi, je ne comprends pas gros français. Moi, je parle très raté. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça dit qu'il est Dieu. Question. Tout à fait. Merci.
Et la folie. Jean 17, verset 21. Non, non. Attends, on va lire verset. Non. Attendez. Attends, on va lire. Non, tel que vous fonctionnez, on n'aura pas... On se en train d'aller dans tous les sens. C'est le verset que je vais lire. On se en train d'aller dans tous les sens. En fait, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Si tu avais dit simplement, bon, c'est ça que moi, le Père du Homme 1. Bon, je n'ai pas compris, mais qu'est-ce que vous comprenez de ça? Là, c'est différent. Mais quand tu affirmes là, c'est que tu assumes ce que tu dis. C'est pourquoi je l'ai demandé, oui. Est-ce que quand il dit moi et le Père nous sommes un, voilà, ça veut dire qu'il est Dieu? Tu m'as dit oui, sans réfléchir même. Mais et moi, je vais lire le verset simplement. Jean 17, 21. Voilà, Jean 17, 21. Allons-y. Afin que, oui, tout ce tu veux le monter. Voilà. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais, oui, encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il y a des gens qui vont croire en moi. Oui, je prie encore pour ces gens-là. Amen. Allons-y. Verset 21. Afin que, oui, tous soient un. Tous soient un. Comme, oui, toi, Père, oui, tu es en moi. Oui. Et comme je suis en toi. Et comme je suis en toi. Afin que eux aussi. Soient un en nous. Frère, Jésus a dit quoi? Alors, je lis le verset 21. Le verset 20 et le verset 21. C'est Jésus dans sa prière sacerdotale qui parle. Allons-y. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Allons-y. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Allons-y. Le verbe quoi est utilisé au futur là. Il n'y a pas de problème. Et il dit afin. Quand on utilise afin, c'est pour dire le but. C'est pas grave, allons-y. Afin que tous soit un. C'est un but à atteindre. C'est pas grave. Comme quoi? Allons-y. Père, tu es en moi comme je suis en toi. Et il dit afin que eux aussi soient un en nous. C'est un but à atteindre. Ce n'est pas encore le cas. Qui est qui sera un? Non, ce que je vous fais remarquer, ce que je suis en train de vous faire remarquer là, Qui écrit sera un là. Je suis en train de vous expliquer le passage. Qui est qui sera un? Ça, on va savoir. Il dit, afin que tout soit un. Afin que tout soit un. Comme toi, Père. Comme toi, Père. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Ça dit quoi? Qui est qui le passage, ce que je suis en train de vous expliquer, si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Il a dit, qui ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Ce qui est dit ici, c'est un acte futur. C'est pas grave. On dit afin que. Qui seront un? Il y a un but. Dans le futur, lorsque les croyants seront au ciel, ils seront tous un avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc qui est qui sera un? Dit quoi? Qui est qui sera un? Qui est qui sera un? Afin que tout soit un. Les croyants, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le tous ils seront un. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les croyants. C'est quelque chose qui viendra. Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore. Attends. J'ai dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et les croyants, eux tous seront un. Au ciel. On est d'accord. Au ciel. Or être un. Au ciel. J'ai bien précisé au ciel. Ils ont dit au ciel là. Est-ce que c'est au ciel? Mais étudiez le verset. C'est pas grave. On dit afin que tout. D'accord, c'est au ciel. Il y a un but à atteindre. D'accord, être un avec ce n'est pas encore le cas. D'accord, être un avec Dieu, on dit quoi? Être un, c'est être comme Dieu. Être comme Dieu, non. Donc qui est qui seront comme Dieu ici? Au ciel. Qui est qui seront comme Dieu? Cela ne voudra pas, ce passage ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas une distinction entre le Créateur et la créature. Qui est qui seront Dieu ici? Ce passage, je dis, ce verset ne voudra pas dire qu'il n'y aura pas une distinction au ciel entre Dieu et la créature. Donc quand Jésus dit moi, le Père, nous sommes un, il y a distinction. Ce que Jésus a dit dans Jean 10. Est-ce qu'il y a distinction pour Jésus là? Moi, le Père, nous sommes un, il y a distinction. Est Dieu. Et je vous ai déjà cité plusieurs passages. Jean 14, je vous ai déjà cité plusieurs passages sur lesquels je fonde ma thèse. Si le Père est plus grand que moi, il y a distinction ou pas? Il y a distinction, mais il n'y a pas de distinction. Lorsque Jésus était sur la terre, oui. D'accord? Oui. Dans sa nature d'homme, il était pleinement homme. C'est pourquoi on lit souvent il eut faim. Il fut fatigué, il était fatigué. Oui. Et dans sa nature de Dieu, il était pleinement Dieu. Et la preuve, nous le voyons aussi dans Matthieu 9. Parce qu'il avait cette capacité de pardonner aussi, de guérir. Quand la giflé là, il était qui? Il était dans la chair. Il n'était pas Dieu.
à votre avis, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. Quand la giflé là, il était Dieu a accepté d'être humilié pour nous sauver. Ça témoigne de son amour. C'est pourquoi. Quand la giflé, il était qui? Quand la giflé là, il était qui? Il était dans la chair. Il n'était pas Dieu. Il était Dieu. Donc c'est Dieu la giflé. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Dieu a accepté d'être humilié pour nous sauver. Mais qui on a giflé? On a giflé qui maintenant? Frère, si vous savez que vous êtes sincère là, qui a été giflé? Je suis sincère, je vous ai déjà répondu. Qui a été giflé maintenant? C'est Dieu qui a été giflé. Dieu a accepté d'être giflé. Qui? Dieu a accepté d'être maltraité par sa créature pour nous sauver. Mais cher, peut-être que cela vous semble étrange. Mais comment je suis sur le point de terminer déjà. D'accord, on va écouter. Peut-être vous me permettez rapidement 2 à 3 minutes au plus. Merci. Peut-être que cela vous semble étrange. Peut-être que vous vous dites pourquoi Dieu accepterait-il que sa propre créature l'humilie. Mais je vous jure, pour nous sauver, notre péché était si horrible. Notre péché était si horrible. Nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Il n'y avait pas d'espoir pour nous. Aucune bonne œuvre ne pouvait pas nous sauver. Dieu a dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais de votre enfance jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais volé? Et vous allez dire que vous allez observer la loi pour être sauvé. Vous ne pouvez jamais être sauvé en observant la loi. Vous serez sauvé en croyant tout simplement en celui que Dieu a envoyé. Et qui a accepté d'être humilié, être maudit pour nous sauver. Je vous le dis, ce que je l'ai dit, vous le reverrez au ciel. Ce Jésus que vous rejetez aujourd'hui comme le Fils de Dieu pour nous sauver, vous le reverrez. Et si vous n'avez pas cru en lui, vous le regretterez de toutes vos forces. D'accord, merci frère Junias. On va prendre le micro. Merci. Avec le frère Junias. Il y a le micro qui est là. Il y a le truc qui est en bas. Le truc qui est en bas. Voilà. Merci beaucoup frère Junias. On se serre la main. Frère Junias, on est ensemble, d'accord? Tous les samedis, nous sommes ici, d'accord? Merci beaucoup frère Junias. C'est quand même un frère qui est posé, calme, tranquille. On a bien échangé. Donc, merci. Il est très calme, posé, tranquille. L'échange a été pacifique. Et nous sommes des frères, même si nous n'avons pas la même foi, mais nous restons quand même des frères. Donc, alhamdoulilah. Donc, les frères, nous vous invitons à quelque chose. On a observé tout à l'heure une petite réaction. Lorsque le frère, si on constate qu'il y a quelqu'un qui est fâché, il ne faudrait pas qu'on le pousse à bout. Parce que quand vous dites que t'es saint, ben, ça va le choquer. Vous voyez, alors qu'il est posé. Vous voyez. Donc pour les fois prochaines, on n'a qu'à essayer de mesurer un peu quoi. Avec votre permission. D'accord. Alhamdulillah, qu'Allah nous aide. Amen. Nous remercions. Il y a un frère, oui, qui, comme on l'avait dit, il a pris l'engagement, chaque fois qu'on aura des convertis, oui, de nous donner les kits convertis. Chaque fois qu'il y aura des convertis, il a dit, prends cette responsabilité, il va apporter les kits convertis pour nos convertis. On avait des convertis à Zobadje, oui, le deuxième endroit où nous prêchons. Et alhamdulillah, le frère il vient d'apporter les kits pour qu'on puisse remettre ça à ces convertis-là. Attaque Bing! Qu'Allah le récompense ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Amen. Et Allah dit dans la sourate 16, on récompense ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Amen. Dans la sourate 47, au verset 7, Allah dit, oh vous qui avez cru, oui, si vous faites triompher la cause d'Allah, oui, Allah vous fera triompher. Qu'Allah fasse triompher notre frère là. Amen. Pour qu'il soit, qu'Allah mette sa bénédiction sur lui. Amen. Le travail qu'il fait, qu'Allah mette la bénédiction sur ce travail-là. Amen. Sa famille, qu'Allah mette la baraka sur sa famille. Amen. Sa femme, ses enfants, qu'Allah fasse de bonnes personnes. Amen. Qu'Allah fasse que là où il soit, dans son éveil, tout comme dans son sommeil, oui, que la bénédiction d'Allah soit sur lui. Que les pas qu'il va poser, ce soient des pas qui vont le conduire et le rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sourate 29, verset 58, oui, Allah dit également ceux qui font des bonnes œuvres, Allah dit nous les installerons à l'étage du paradis. Qu'Allah installe notre frère à l'étage du paradis. Amen. Bon, nous aussi, au moins on va faire des doigts
Même si on n'a pas les sous, nous protéger, nous bénir et bénir tout ce que nous faisons là. Même si vous n'avez pas les moyens et que vous faites une bonne invocation, c'est aussi des aumônes pour vous, qu'Allah fasse qu'il en soit ici. Amen. Donc également, nous avons un de nos frères, le frère Ismaël qui est là. Non. Il a appris à faire les prises quand vous avez baptême, mariage, cérémonie, tout ça. On enregistre les vidéos. Donc le frère, il fait ça également. Donc entre musulmans, on va quand même se serrer les coudes et essayer de nous entraider. Donc si à l'avenir, vous avez une cérémonie de mariage, baptême, oui, ou bien libération, oui, et que vous voudrez qu'on filme pour vous, qu'on fasse un public reportage pour vous, vous pouvez le contacter, il viendra, il va filmer toute la cérémonie pour vous, il va faire un joli montage et il va vous apporter ça. Et ça serait à un prix vraiment forfaitaire parce que vous êtes musulman, il va vous faciliter les choses. Donc, on vous invite quand même à prendre son numéro. Je vais donner son numéro. Au cas où vous aurez une cérémonie de baptême, mariage, tout ça, vous le contactez si vous êtes intéressé. Il va vous faire des jolis montages. Donc, je crois que son numéro c'est le 96 plus 229. Oui. 01. C'est 96 68 14 83. Donc son numéro c'est le 96 68 14 83. Claire. Donc si vous voulez de jolis montages lors des cérémonies, baptême, mariage et tout, vous pouvez garder le numéro, même si vous-même vous n'êtes pas dans le besoin. Un jour, vous pouvez avoir un frère qui veut faire peut-être baptême de son enfant. Ah, il y a un frère de la DDR qui fait ces montages-là. Il va filmer tout propre et qui fait un joli montage. Et tu vas garder. Voici son numéro. Donc, qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous récompense. Donc, nous avons chaque fois dit ici que nous sommes là tous les samedis, de 20h à 22h, Inch'Allah, ici. Et les mercredis, nous sommes à Zobadje. Voilà, au niveau de la sortie Petit Portail. Petit Portail Campus. Nous restons là tous les mois. On nous a dit qu'il faut 200 000. On a parlé, mais quand vous cotisez un peu, ce que vous donnez, ça vous permet de gérer les charges de Lénine. Vous voyez, les charges de Lénine, par séance, ça tourne autour de 20 000. Tricycle qui ramasse pour amener, aller 4 000, retour 4 000. Ça va être 8 000 d'abord. 8 000. Ceux qui chargent maintenant, parce que quand vous finissez, d'abord, pour qu'on amène, vous n'êtes pas là. Donc, les gens chargent avant qu'on amène ici. Et quand vous finissez, vous partez. Les gens chargent pour ramener là-bas et encore démotiver. Au moins, ils prennent 4 000. L'installation, pour mettre tout ici, installer tout, les appareils, tout ça, on peut environ 10 000. Comptabiliser. Donc, quand on demande la participation, quand vous donnez, on est obligé nous aussi d'apporter un peu pour qu'on puisse gérer ça. Donc chaque fois que vous donnez, on est obligé de dépenser dedans. On n'a pas le choix. Mais si c'est donné une fois, ou bien ça a été gros, en même temps ça a été 200 000, on prend, on donne, on sait que c'est fini, alors la voiture va sortir et Inch'Allah, ça va nous faciliter le déplacement sur le terrain. Donc quand on vous interpelle, faites parler vos cœurs, ce que vous avez donné un peu, même si on n'arrive pas à réparer d'abord, on sera en train de gérer les charges de l'ennemi en attendant qu'il y ait la possibilité de réparer cette voiture afin que ça puisse. Ce sera ni avantageux pour vous, ni avantageux pour nous. Claire. Et la belle preuve même, les fois nous ont envoyé beaucoup de numéros de passeurs ici. Mais pas faute de déplacement. Jusqu'à présent, on n'a pas encore raconté ces passeurs-là. Les fois nous envoient chaque fois les numéros des passeurs ici. Mais quitter là-bas pour venir ici, là, c'est des dépenses. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui nous accompagnent. Vous voyez? Donc, franchement, la distance, on quitte Calavi pour venir jusqu'ici. Et quand on dit Calavi, ce n'est pas Calavi tout près. Nous sommes à Calavi au fond. Quand on finit encore, on va quitter pour rentrer. C'est vers les 0 heures. Une heure là-bas. Mais ça ne nous gêne pas. Claire. On fait pour la cause d'Allah. Non. Même si c'est à Tchamchaka. Tant que là-bas on dit Jésus est Dieu. Moi, c'est fini. Jésus est Dieu. Allons seulement. Allons seulement. S'il a dit ça là, tu vas transférer, nous montrer. C'est fini. Vous voyez, bon, en tout cas, on va essayer de s'aider quand même pour que ça puisse aller, Inch'Allah. Donc, s'il y a déjà des gens dans la foule qui veulent aussi donner un peu, peut-être si c'est le frère Mouton qui va passer, ce que vous pouvez donner un peu, on va toujours collecter pour que l'affaire puisse avancer. Ou bien quand vous venez vous asseoir là, vous n'êtes pas content de suivre ce qu'on fait. Est-ce que vous n'êtes pas fiers d'être musulman quand vous regardez ça? Vous êtes fiers, non? Oui. Donc, essayez aussi de nous aider. Nous aussi, on va essayer de vous aider. Claire. Et nous tous, maintenant, Allah va nous aider. Amen. Donc, qu'Allah soit satisfait de nous.
qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous récompense, qu'Allah nous guide sur le chemin droit. Amen. L'effort que chacun fait là, qu'Allah reconnaisse nos efforts. Amen. Vous aussi, vous venez vous asseoir. C'est à croire que vous gaspillez votre temps. Non. Qu'Allah fasse que les assises que vous faites, que notre assise soit une assise parmi les assises du paradis. Amen. Qu'Allah nous donne le paradis, le degré le plus élevé. Amen. Aux côtés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À tous ceux qui nous ont dépensés dans la tombe, musulmans, croyants et croyantes, qu'Allah leur accorde sa clémence. Amen. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde. S'ils sont dans les délices de la tombe, qu'Allah augmente ses délices pour eux. Amen. Et s'ils sont dans les supplices, qu'Allah change les supplices en délices. À nous qui sommes encore en vie, qu'Allah nous accorde une belle fin. Qu'Allah fasse que nous mourons entièrement soumis à sa volonté. Amen. Qu'Allah reprenne notre âme le jour qu'il est le plus satisfait de nous. Amen. Tant qu'Allah n'est pas satisfait de nous, on demande qu'il ne prenne pas notre âme. Amen. Nous avons des malades dans les hôpitaux, dans les maisons, à la recherche de la santé, dans les villages, qu'Allah leur accorde une bonne santé. Amen. Nous qui avons la santé, qu'Allah augmente leur part de santé. Amen. Nous avons des frères prisonniers qui sont peut-être là injustement dans les prisons, qu'Allah leur accorde la libération. Amen. Et s'ils sont des fauteurs de troubles, qu'Allah les guide. Amen. Nous avons des frères qui sont stigmatisés, sont torturés, sont tués parce qu'ils sont musulmans et tout. Qu'Allah leur accorde sa clémence. Qu'Allah vienne en aide à ses opprimés. Amen. À ceux qui aspirent au mariage, qu'Allah leur facilite le mariage. Amen. À ceux qui sont déjà mariés, qui espèrent avoir une bonne progéniture, qu'Allah leur accorde une progéniture pieuse et vertueuse. Amen. Ceux qui ont une femme qui veut augmenter le deuxième galon, Allah n'a qu'à faciliter. Amen. Ah, c'est ça, les femmes n'aiment pas trop ça. Donc, Allah accepte notre droit. Donc, on va s'en arrêter là. Nous allons attester. Bon. Ah, ok. Bon, les gens vont donner pour continuer. Bon, le frère, il est quand même là. Hein. Donc, ceux qui veulent donner, Inch'Allah, pour la cause d'Allah, qu'Allah récompense chacun de nous. Ceux qui veulent nous inviter pour... Ok, si vous voulez également nous inviter, la dernière fois, on était allé à Djougou. Non. La communauté de Djougou nous avait invités. Oui. Ils nous ont déplacés. Nous sommes allés pour 3 jours et 4 jours. Oui. Donc, si vous aussi vous voulez nous inviter dans votre localité, nous sommes partants. Oui. Donc, nous irons avec plaisir et nous allons propager le message d'Allah et ceci de la plus belle des manières. Vous pouvez nous contacter. Oui. Sur plus 229 01 oui. 46 46 oui. 80 46. Pour tous ceux qui veulent aider la DDR, oui. Voici le numéro à contacter. Allons-y. Plus 229 01 oui. 46 oui. 46 80 46. Donc sur ce, nous allons attester la kalmat shahada et nous allons nous séparer. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.